Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mon Pepsi, et mes chewing-gums Blackjack, et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs. Bienvenue sur Podbox, le podcast bimensuel qui vous distille l'actualité podcastique tout en décortiquant ses invités. Et oui, Mini-lui, c'est quoi un podcast? La question que tout le monde se pose et qui est un peu difficile à répondre, mais à laquelle nous allons essayer, peut-être pas d'y répondre, mais en tout cas de vous faire découvrir dans cette émission Podbox, justement, l'univers des podcasts. Avec moi ce soir, et d'ailleurs j'espère à chaque fois pour présenter cette animation, car c'est notre co-animateur favori, j'ai nommé le prince de l'annuaire podcastique, le roi des boops, l'Arnouf de Podcast France. Salut, t'es un enfoiré, tu me l'avais pas dit ça. J'ai pas pu m'empêcher. Ouais, le roi des boobs. Ouais, c'est ça. Si tu veux, on pourra le couper. Oui, non, bon, j'assume complètement. T'assumes. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer peut-être pourquoi? Ouais, bon, j'ai un deuxième site sur internet qui s'appelle Instaboobs. Instaboobs.fr et voilà quoi. Vous irez voir. Enfin, tout est dans le titre. Voilà. Tout est dans Et j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Salopard. Et avec nous ce soir comme invité, parce qu'évidemment nous avons des invités et ça nous en aurons à chaque fois, nous retrouvons l'équipe quasiment au complet de Quid Novi. J'ai nommé Barberousse, Apollinaire et S. Ferré. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. On est très très content d'être là. Ah oui, avec un petit accent et tout. Bah, écoute. Hein. Vas-y, tu fais tout le podcast comme ça si tu veux. D'accord. non, je vais arrêter. C'est ingérable. Donc voilà, comme je disais, l'équipe de Quid Novi, j'allais dire un tout nouveau, mais vous êtes quand même à votre 4e épisode si on compte pas les hors-série. Et Panem aussi. Voilà, mais Panem, c'est hors-série, mais qui sera un futur podcast, non, je pense, indépendant. Enfin, absolument aucune idée. Ça va être vraiment sur le moment, sur tu sais l'envie. pas. Je sais peut-être pas. D'accord. Ok, parfait. Donc, on va revenir un peu sur le principe de Podbox. Donc, Podbox a pour but de vous faire découvrir l'univers du monde podcastique, cet univers jusque-là inconnu de la plupart des gens. Donc, en gros, on va essayer de vous parler de tout ce qui gravite autour, les événements, les soirées, les IRL, les podcasts hors série qui peuvent avoir lieu, mais aussi d'essayer de vous présenter, de vous faire découvrir des nouveaux podcasts. Alors connus ou plus ou moins connus ou pas. Parce que évidemment, il y a un peu de tout. Ça va pas. Je le coupe. Dans la deuxième et dans la deuxième partie de ce podcast, nous passerons à la rubrique Focus de l'invité, qui sont ce soir l'équipe de Quid Novi. Parti pour les news. It's the Podbox News, presented by Mr. Smith and Lanouf. On va remonter dans l'été où 4 podcasts ont rejoint le groupe No Watch. Donc ils sont Gamerside, Rock Express et Niptech. Donc Gamerside, c'est un podcast de Lille où les présentateurs sont Cake, Quiche, Panda et Ponche. Donc c'est un podcast qui nous parle de jeux vidéo avec une ambiance un petit peu à la apéro du capitaine, on va dire quoi. C'est une bonne ambiance. Ah ouais, carrément. Ambiance très libre, très bon enfant. Ils se connaissent tous depuis très longtemps. C'est vraiment très très sympa. Ouais, c'est un peu sauf qu'eux ils sont spécialisés dans le jeu vidéo quoi. Et franchement, je le conseille. J'écoute tous les épisodes et des fois au volant du bus, c'est un petit peu dangereux quoi. Quand ils tapent des barres de rire, tu ris avec eux quoi. C'est vraiment. Tu nous rappelleras quelle ligne tu prends
pour À Clermont-Ferrand, ouais. Bon, quand je suis en tram, Ouais. ça va, ça va. Ça va, ok. Notez ça. Si en tram ça va, en bus, C'est un- il vaut mieux éviter. Voilà, c'est un peu plus dangereux. Donc ensuite, il y a le podcast Rock Express qui les a rejoints. Donc Rock Express, c'est un podcast qui nous parle de musique indépendante. Et donc il est présenté par Patrice Éclair. Donc c'est un bimensuel, je crois, celui-là. Donc tout cela, Rock Express, Gamerside. Ensuite, c'était déjà des podcasts qui existaient un petit peu avant. Ils ont déjà roulé leur boss et c'est des podcasts de qualité. Donc c'est normal. Enfin, je pense qu'ils aient intégré No Watch. Donc ensuite, on a Niptech, un podcast suisse qui lui parle des startups et de l'entrepreneuriat. Et pour finir, le podcast Suisse, excuse-moi, Suisse, mais c'est vrai que pendant un moment, ils étaient d'origine suisse, mais c'est vrai qu'ils étaient leur principe et ce qu'ils aimaient bien, parce que c'est une émission que j'aime bien. Alors, il faut dire qu'elle est un peu de niche quand même. Hein. Ils parlent vraiment de startups, voilà, c'est pas, ouais, sur les moyens de c'est pas développer l'apéro leur- du Capitaine. C'est pas Non. l'apéro du Capitaine, comme tu disais. Ouais, ils sont souvent invités Et, dans le rendez-vous tech aussi avec Patrick Béja. Ils sont Oui, ils ont déjà. été. oui, bon, C'est Ouais, vachement voilà, intéressant voilà. d'ailleurs. J'adore. Enfin, c'est. Ouais, Moi, voilà. Et vous voulez justement, vous l'écoutez, vous, Niptech, ou pas du tout? Ah, pas Ouais, moi encore, j'écoute de hein. temps en temps. Bah, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je les ai découverts dans le rendez-vous tech et puis je les écoute de temps en temps. Bon, pas tout le temps parce qu'ils sont vachement. Ils sont toutes les semaines, je crois, et du coup, enfin, Ouais. ça fait pas mal à écouter, mais très intéressant. Ouais. ouais, Ah d'accord, toi tu les as découverts en fait une fois qu'ils sont rentrés chez No Watch, ou enfin Oui. dans le rendez-vous Si, tech. c'est ça, ouais. Oui, bah, c'était en même temps. Ouais. D'accord, alors que moi je les écoutais déjà depuis pas mal de temps. Et, voilà, enfin, tout ça pour dire que c'est une émission que j'aime beaucoup. Monsieur Larnouf, je te laisse continuer. Et ben, il en reste plus qu'un qui a signé cet été chez No Watch, c'est le podcast Popcorn, un podcast qui parle de l'actu cinéma et Blu-ray avec un côté critique. Et celui-là, c'est un podcast vidéo. Très, Donc, très, très bon podcast vidéo. Oui, je valide. Et au passage, je salue Gilles, qui est Ouais. très sympathique. Tout à fait. Voilà, que j'ai pu rencontrer. Alors, on n'est pas des grands amis, mais on a pu se rencontrer à différents événements IRL, et c'est quelqu'un de très sympa. Ah, c'est l'avantage des gens qui habitent sur Paris, c'est un truc. Ce parisianisme, mais alors. Ouais, c'est. Non, mais c'est- arrêtez de la- pleurer. Un jour, on viendra jet vous prendre en set hélico. Et... Et puis pourquoi pas, je veux dire, tout n'est pas obligé de s'organiser sur Paris. Exactement. Alors, la suite, est-ce que Alors, tu as ensuite, d'autres news? Ouais, bon bah là c'est une news un petit peu plus triste. Donc il y a un départ on va encore parler de No Watch. Donc c'est Springpod qui arrête son podcast au bout du 43e épisode. Donc ça c'était un podcast qui parlait pour les vidéastes amateurs en fait. Il donnait des astuces pour réaliser ses propres montages, ses astuces de tournage et des petits conseils pour réaliser des effets spéciaux. Et il analysait aussi des techniques faites dans des films professionnels en fait. Donc les gars, ils étaient jeunes mais assez pointus dans leur domaine. Donc eux, ils ont arrêté. Après, les raisons, je sais pas, peut-être le manque de temps. Enfin, ils sont restés en bon terme avec No Watch, il n'y a pas eu de souci. C'est juste que voilà, ils ont décidé d'arrêter en fait. Oui, je crois que c'est le manque de temps, hein, parce que moi j'ai regardé hier soir leur dernier épisode et ils disaient, puis ça fait longtemps que Spring dit que c'est difficile à concilier le podcast, surtout en vidéo parce que c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est clair. Ah ouais, puis ils faisaient vraiment du bon boulot, puis c'était Mm. bien marrant aussi, donc ça devait vraiment être chronophage, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est toujours là le problème, on en revient, c'est ça, c'est au bout d'un moment, parce que 43 épisodes, c'est pas rien quand même, c'est pas, ça représente, ils ont pas fait ça pour s'amuser, quoi. Surtout Je veux dire, lui, les en mecs, plus, c'était quasiment du tutoriel, quoi, ce qu'il faisait dans son podcast, quoi. Ouais. Donc. Et en plus, là, ça rentrait dans un autre débat, c'est toujours là ce problème chronophage et de temps pris et d'argent. C'est de l'argent, à un moment, bon. Enchaînons. Alors, on enchaîne avec les Pod Radio Awards, les Podcast Awards de Pod Radio. Donc, c'était lors du 27/24 fin août. Tu n'es pas en partenariat, toi, en plus, avec eux? Pour l'instant, enfin, ça a été un peu compliqué cette année. On devait se mettre ensemble, puis du coup, ils ont eu des petits soucis. Eux, ils sont en train de refonder Pod Radio. Enfin, je ne veux pas parler à leur place, mais bon, ils ont fait ça un petit peu dans l'urgence.
sur la fin. Donc ça s'est pas fait. Le seul partenariat qu'on a fait, c'est que pour celui-là qui devinait l'ordre, enfin tous les gagnants de chaque catégorie, en fait, ils offraient un t-shirt Podcast France aux gagnants. Et Oui, voilà. le gagnant, c'est ce c'était que la mise à feu sur Twitter. Oh, la mise à Ouais, feu. voilà, donc c'est lui qui a Ah gagné. ben, un petit bonjour à la mise à feu, qui me suit sur Instagram et d'ailleurs sur Twitter, que je suis. Et j'aime beaucoup son pseudo où j'ai mis quand même 3 mois à comprendre. Ah bon? Le jeu de mots. Enfin, tu sais, moi, je suis un peu basique, hein, parfois. La mise à feu, très bien. Mais j'avais pas capté. Bon, bref. Passons. Euh, News suivante. Donc, les mecs quand même respect, hein. Ils ont fait une émission de 27 heures non-stop Ouais, à 4. J'avais écouté celle de l'année dernière, pas enfin pas en entier, parce que. Les gars, ils ont commencé à 6 heures du matin et ils ont terminé à 9 heures le lendemain matin, quoi, en fait. Et avec, franchement, des sujets intéressants. À la fin de leur marathon, ils ont tout découpé en épisodes. Donc, ça faisait des petits podcasts. Donc, moi, en fait, ça m'a duré une semaine de travail, quoi. J'ai pu écouter le tout sur une semaine. Et franchement, c'était très, 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 très bien, quoi. Mais Donc, ils ont réussi à animer eux-mêmes pendant, ouais. sans invité et tout ça, juste à 4 pendant 27 heures. Exactement, ouais. Ouais. Oui. C'est vraiment un exploit, quoi. Tu peux choper les. À 4, ils étaient pas d'invités? Non? Si, il y a juste le boss de chez Bad Geek Il y a le plombier qui a sonné à la porte, ils l'ont invité. Ouais. Non, il y a juste Après, on compte pas les infirmières, les médecins, tout ça, quoi, qui sont censés les nourrir. Il y a juste le boss de Bad Geek qui les a rejoints pour un débat sur les résultats, en fait. Sur les résultats des Ouais, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Moi, je les ai écoutés. Et bon, tu sens des fois, ils sont fatigués, tu sens un petit peu d'énervement chez les uns, chez les autres. Après, ils chopent de l'énergie. Enfin bon, ça a écouté. Franchement, c'est vraiment sympa. Tu m'étonnes. Au bout de 27 heures, attends. Ah ouais. Non, mais ils sont très forts. Puis en plus, les mecs, des bons orateurs, ils ont des bons thèmes de podcast. Mais on en reparlera tout à l'heure parce qu'ils lancent un nouveau podcast là. D'accord. Donc les résultats du concours des Pod Radio Awards. Je vais vous les annoncer. Donc, ils avaient une catégorie coup de cœur, c'est le podcast Ça va trancher, qui est hébergé chez Bad Geek. Ensuite, dans la catégorie jeu, c'est les amis de chez FreePod Proxy Jeux qui ont remporté la mise. Dans la rubrique technologie, c'est le rendez-vous tech de Patrick Béja. Dans la rubrique culture, c'est les Belges, nos copains de nos cultures. Oh. Je salue au passage. Oui. Isma, tout ça, toute la clique. Dans la catégorie humour, bon bah c'est l'apéro qui a gagné, quoi. Mais bon, eux, ils ont écrasé. C'est ce qu'ils annonçaient dans les sondages. L'apéro, ils ont écrasé tout le monde, quoi, dans la catégorie. Il n'y avait même pas photo, quoi. Donc ils ont dit l'année prochaine. Enfin bon, c'est mort maintenant, mais l'année prochaine, ils feraient une catégorie spéciale apéro où ils seraient tout seuls, comme ça, il n'y aurait pas de problème. Attends, c'est mort. T'as pas vu hier soir sur le chat de l'apéro, il y avait genre 150 personnes pendant 3 heures. J'ai suivi ça. J'ai suivi ça, ouais. Attendez. C'était vraiment un truc de dingue, quoi. C'est une institution. On va en reparler. Ouais. On va en reparler. On a un petit sujet sur eux, ouais, tout à l'heure là. Bah, juste après, vous verrez. Dans la catégorie musique, c'est Zigbox qui a gagné, donc Bouli et Psychophénix. Dans la rubrique société, c'est Polygeek. Qu'on salue. Ouais, qu'on salue. Donc dans la rubrique société, c'est Polygeek. Dans la rubrique ciné-télé, c'est Culture Breakdown. Il y a beaucoup de FreePod cette année. Et dans la rubrique originale, c'est Yata. Et Yata, eux, ils ont un double, donc ils ont gagné cette catégorie. Et en plus, c'est eux qui ont, sur toutes les catégories confondues, c'est eux qui ont ramassé le plus de votes. Les gens, ils sont plus mobilisés pour Yata, en fait. Donc voilà. Alors, est-ce que, parce que c'était un peu confus, est-ce que tu sais exactement le système de vote? Parce que je sais que l'année dernière, en fait, qui votent. Enfin, il y avait un mélange quand même d'auditeurs et de. Non. Là, c'est pas. Là, non. Ouais, c'est. Uniquement. Ils ont un formulaire. Tu choisis un podcast dans chaque catégorie et tu votes et c'est que les internautes qui choisissent. Ouais. Ils ont eu 700 votants en tout à peu près. Un petit peu plus. C'est au nombre de voix. Voilà, on va dire 800. Ouais, ils ont eu 800 votants apparemment. Donc effectivement, les podcasts hyper écoutés. Oui, bah voilà, ouais, c'est les grosses têtes d'affiche qui ont gagné, quoi. D'accord. Ok, donc suivante. Ouais, alors on passe à MO5. Mais là, celle-là, je vais te la laisser. MO5 qui devrait passer chez FreePod. Moi, j'ai pas eu trop de news. Je préfère que tu la développes, celle-là. Tout à fait. Alors, là, encore une fois, j'ai bien dit, il devrait. Ouais. Alors, je vais peut-être rappeler MO5, c'est le podcast de l'association mo5.com, qui est une association qui s'occupe de la sauvegarde du patrimoine
numérique, vidéoludique, on pourrait dire. Et qui donc a créé il y a pas très longtemps, ils en sont en 4 ou 5e épisode, je pense, peut-être un peu plus, donc un podcast, le podcast MO5, que en tout cas pour l'instant vous pourrez retrouver sur leur site mo5.com. Et qui est intéressant et qui parle évidemment du monde du jeu vidéo, du rétro gaming, mais pas que de ça, parce que je rappelle aussi que mo5.com sont donc quand même l'association qui est l'instigateur de Game Story, entre autres, hein, mais qui est le plus connu Game Story qui s'est fait à Paris l'année dernière. Ah voilà, ouais, ils avaient fait une expo. Ouais. Voilà, c'est l'expo au Grand Palais. Excusez-moi, j'ai pas. C'est une exposition qu'il y avait au Grand Palais à Paris qui a duré à peu près 2-3 mois, qui était l'année dernière et qui a tout simplement cartonné et qui part faire quasiment un tour du monde. Voilà, donc qui va partir certainement au Canada. Donc au passage, je salue l'association MO5 et je vous invite, si vous aimez ce qu'ils font, vous pouvez toujours vous inscrire et en faire partie. T'en fais partie, toi, je crois, non? De la sauce. Tout à fait, je fais partie de la sauce MO5. D'accord. Voilà. Ok. Donc, pour l'instant, on met ça. Enfin, c'est des. Ça devrait, mais comme on peut le voir et comme on va peut-être en parler, il y a pas mal de changements qui se font. Oui. Bon, c'est la rentrée 1 chez No Watch et chez Free. Eh ben, on va en parler tout de suite même. Donc, news qui fâche. Je sais pas si vous avez suivi ça sur Twitter. Moi, j'ai pleuré, quoi. Enfin bon. Qu'est-ce qui se passe chez FreePod, hein? Culture Breakdown et Bazinkas se cassent. Voilà, tout simplement. Donc, ils ont fait des petits articles sur leurs blogs respectifs. Sans donner, enfin, ils expliquaient qu'en fait, ils n'avaient pas une vision, enfin, leur vision maintenant divergeait de la vision de FreePod, et donc ils préféraient partir. Donc voilà, je sais pas si vous avez des infos ou si. C'est peut-être un peu compliqué de dire ça, mais en tout cas, moi, ce que je dirais, c'est que je pense que bizarre, quoi, à partir du moment où tu penses, où tu penses que t'as plus les mêmes visions des choses, c'est peut-être pas une mauvaise chose de partir plutôt que de rester s'engueuler ou de faire des conneries. Après, les raisons, je pense, moi personnellement, je pourrais pas les citer. Donc, je ne m'avancerai certainement pas à le faire. Est-ce que ce serait pas à cause de ça qu'on n'aurait pas le Free Podcast numéro 2 par hasard? C'est sûr. Ni à le Halo Geek. Ah bah non, ça n'a rien à voir, ça, Halo Geek. Je crois pas que le Halo Geek ce soit. Ouais, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais c'était. Oui, d'accord. Mais je comprenais pas pourquoi tu disais le Free Podcast. Ah oui, parce que tu disais parce qu'ils y sont dedans. Bah oui. Enfin, je suppose, hein, vu qu'on l'a pas. Il a été enregistré, hein. Oui, il a été enregistré. Mais il a été enregistré il y a 4 mois, quoi. Ouais, je pense pas, franchement, que ce soit ça. Plus que 4 mois, même. Ah oui, je pense, ouais. Oui, je disais 4 mois, mais je veux dire, il y a longtemps, quoi. Donc voilà, c'est pas très réjouissant comme nouvelle, donc je sais pas s'il va y avoir du recrutement maintenant pour les remplacer, du coup, chez FreePod, ou s'ils vont rester comme ça. Donc justement, on en saura un petit peu plus, et puis on vous annoncera ça dans le prochain épisode de Podbox. Voilà, restez à l'affût. Nouvelle news, donc petite news sympathique, je sais pas si vous écoutez le podcast Lifestyle qui parle de Windows Phone 7, animé par DZ Rider, Irslo et Siddhartharus. Tout à fait. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai, t'es un fan de Windows Phone 7, toi? Ouais. Moi aussi. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais le Lumia 920, il est sympa, hein, quand même. Oui, carrément. Plus que sympa. Bon, alors en plus, hier soir, j'étais avec Siddhartharus et DZ Rider. Oui, j'ai vu ça. On a discuté où ils m'ont montré leur magnifique Windows Phone 5, ils m'ont fait la promotion. Et d'ailleurs, je les salue, on a passé une très bonne soirée. Donc, dans ce podcast, il y a le retour de Jérémy qui a signalé. Donc, il était l'un des premiers, en fait, du podcast dans les 3 premiers numéros avec Alexandre des Z-Rider et je sais plus comment il s'appelait, l'ancien, pardon, désolé. J'ai plus le nom en tête. Il était suisse aussi, lui. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est un des premiers. Je m'excuserai au prochain épisode. Et donc, il était parti en Nouvelle-Calédonie et il est revenu pour notre plus grand plaisir, quoi. Ça fait plaisir de le réentendre. Voilà.
Donc ensuite, Parfait. on va parler des nuits au Max Linder. Moi, je vais encore pleurer une deuxième fois parce que j'avais posé ma journée de congé pour y aller le 22 septembre et elle a été refusée. Voilà, donc je pourrais pas venir vous faire des bisous. Je suis un peu vert. Donc voilà. Donc On t'enverra des photos avec des bisous. Donc c'est une. Je ferai un POC sur Facebook, ça suffira. Attends-toi à une pluie de mentions samedi et dimanche. Ah, je veux bien. Et donc voilà, c'est une soirée spéciale Indiana Jones pour fêter la sortie de la trilogie en Blu-ray chez je sais plus quel éditeur. Bon bref, on s'en fout. Et donc, Paramount, ouais. C'est la Paramount ? Ouais. D'accord, ok. Et donc c'est l'ami Mr. D qui s'y colle encore une fois et on est bien content parce que la dernière apparemment n'avait pas été un grand succès. Il était un peu dégoûté quoi, Mr. D. Donc là, j'ai vu cet après-midi, il y avait plus que 34 places à vendre. Donc on est le 19. Non, de toute façon, le temps que le podcast soit publié, ça sera trop tard. Non. Oui, parce que j'allais dire, vous pouvez en profiter, il y a des places à gagner sur Geek de Geek, mais c'est trop tard puisque ça finit ce soir à minuit. Et elles ont été gagnées ou pas ? Ah ben, ça finit ce soir à minuit. Ah oui, donc, c'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort. On va peut-être rappeler que les nuits au Max, ça se passe au Max Lander, à Paris, et qui sont des nuits organisées par l'association FreePod, et qui rassemble et qui vous propose des nuits entières. Mais quand on dit de nuits entières, c'est vraiment des nuits. Ouais, c'est de 23h ou minuit, je sais plus, jusqu'au petit matin. 23h15 à peu près, jusqu'en général au petit matin, avec 3 films. Pour 15 € avec le petit-déj à la fin. Voilà. Ce qu'il y a de ça, voilà. Le principe, c'est ces 3 films qui, en général, ou sont passés il y a très longtemps au cinéma et que la majorité des gens n'ont pas eu l'occasion de voir. Donc, c'est déjà cool. Comme par exemple, typiquement, moi, Tron, le premier, je l'avais pas vu au cinéma. Et voilà. Donc, ça a permis de revoir ces films. Il faut dire aussi que cette salle de cinéma, c'est quand même une des plus grandes, peut-être pas des plus grandes, mais des plus belles salles de cinéma de Paris. Avec un son et une qualité d'image vraiment très bien. Et que ces nuits, c'est quand même très sympathique. 16 €, 3 films, un petit déjeuner, le café à volonté, croissant. Donc du coup, qui y va chez vous ? Des gens qui sont de la sueur et la tête dans le cul, c'est voilà, c'est à la fin de la nuit. Voilà, vous pouvez rencontrer les gens, discuter. Enfin, c'est vraiment des événements qui sont vraiment très sympathiques et si vous avez la possibilité, ne les ratez pas. Donc chez vous, il y a que Delphine qui va, c'est ça ? Enfin, Apollinaire, pardon. Et non. Non, pas du tout. Non, on y sera tous. Vous On y y serez sera tous. Ah putain. Eh ben oui, il n'y a que toi. Ah, je suis Il n'y a que dégoûté. toi, là, Arnaud. On t'enverra des photos. Putain, sérieux, Péremptoire sera là aussi avec nous. C'est vrai. En plus. Bon, allez. Moi, je m'en vais. Bonne nuit. Non, mais c'est bien. Profitez-en, c'est cool. Inch'Allah, peut-être un jour j'y irai, tu vois. Ah non, pas J'espère. Inch'Allah, c'est Kalima. Kalima ? Kalima. Mais parce Bon, que t'es ouais. jamais Allez. allé à aucune nuit au Max ? Non, à chaque fois, je te jure, ça tombe Ah ouais. sous. J'ai des gosses, bon, déjà, c'est pas facile. Et donc, il y a 2 fois où j'ai pu me libérer pour y aller, c'était OK. Et à chaque fois, j'ai posé ma journée de congé et elle a été refusée. La dernière, c'était. Je sais plus pour quelle nuit c'était. Je crois que c'était la nuit rétro gaming où j'ai pas pu y aller. Enfin, ma journée avait été refusée aussi, quoi. Enfin bon. Ouais, c'est pas drôle. On va Ouais. peut-être un petit peu enchaîner parce qu'on a été Ouais. un petit peu long sur cette partie. Excuse-moi. Donc, alors, on enchaîne comme cool chaîne. Dans. Oh là là. Pardon, désolé. Retourne au boulot, ouais. Donc dans le podcast Game in the Pocket, il y a l'ancien animateur Lionel Monge qui laisse les clés à ses disciples, on va dire. Enfin, c'est pas des disciples, mais bon, c'est ses co-animateurs. Donc maintenant, l'émission sera présentée par Julie, Geoffrey, William et Massa. Voilà. Donc lui, il arrête le podcast pour un petit moment. Il a expliqué dans l'épisode 44, je crois, qu'il avait d'autres projets. Il est resté un petit peu vague, donc voilà, bonne chance à lui, quoi. Je sais pas ce qu'il veut faire exactement. Je sais qu'il mixe un petit peu, il doit être DJ ou donc bon, peut-être des contraintes professionnelles, je sais pas. Personnellement, aucune idée. Moi non plus. Et on va finir ces news avec les Road to Japan de Misaki. Alors lui, il me régale, quoi. En ce moment, il se trouve au Japon et donc chacune de ces journées, en fait, il les raconte en podcast où il nous dit ce qu'il y a à faire,
quelle ville il a visité, qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette ville, où il va manger, enfin qu'est-ce qu'il a fait, les petites combines, aller acheter ses places de concert dans les combis, les restos, enfin bon, c'est quelqu'un écoute parmi vous, non? Suis Tu vaguement peux sur peut-être Twitter, rappeler mais je qui me est demande toujours Misaki. si Alors, s'il va faire des photos de toilettes japonaises. J'ai jamais pigé ce truc-là. Ah ben, au dernier bar, il y en a un. de quoi? Au dernier bar avant la fin du monde, tu as des toilettes japonaises. Ah ouais, et elles ont quoi de spécial? Ah oui, les toilettes jeux vidéo là. Ouais. D'accord, oui, j'ai vu ça dans ton reportage. Bah, tu pourrais peut-être rappeler qui est Bah, Misaki, en fait, parce c'est que- un des chroniqueurs enfin, un podcasteur du podcast Yata de FreePod, en fait. Voilà, tout à Donc là, fait. il est parti en vacances pendant un mois, voire peut-être même plus, au Japon. Et donc, tous les jours, il nous livre un petit podcast audio d'une vingtaine de minutes où donc il raconte sa journée, ce qu'il y a à faire, tout ça, quoi. Donc, Ah, bah, c'est plutôt ouais, sympa. franchement, parce que grâce à lui, tu sais, t'as l'impression un petit peu de voyager, quoi. C'est Et on peut retrouver ça où? sur le blog du podcast Yata. J'ai pas l'adresse en tête, mais bon. Tout voilà, simplement, directement sur ouais. le blog Yata. Il poste des photos, un article et son podcast. Voilà. D'accord. Eh ben, attends, alors on a une dernière petite news Ah bon? de Walter Proof. Ouais, je l'ai zappé celle-là. Et oui, La t'aurais pas. breluche. De Walter Proof Eh qui va lancer une série audio, La Breluche Dorée, avec notre ami Osef de My Geek System et avec Apollinaire. Hein? Comment? Et comment C'est ça pas toi? tombe à plat? Ah non, non, moi j'y suis pas, moi. Non, c'est Tu une rigoles? autre copine. Bah non, je rigole pas. Putain, j'étais persuadé Quoi? que c'était toi, moi. Tu rigoles ou quoi? C'est pas vrai? Ah non, non, non. Allez, on coupe. Putain, on s'est planté. On s'est planté d'invité, merde. Allez, Oh, raconte putain, tous, on Ils annule. sont trop mignons. Attends, non, non. Attends, c'est vrai. Non, attends, c'est quoi cette connerie? Bah, la meuf, elle a la même voix que toi en Mais- plus. Ah d'accord. Non, non, moi j'ai même pas passé le casting en fait. Enfin, j'avais voulu Eh. et puis j'ai eu un gros contretemps cet été qui m'a pas permis de préparer les textes et de les lui envoyer. Donc j'ai déclaré Et forfait. l'Arnouf, t'es sûr que c'est pas une connerie ça? Ah Mais non, en tout non, cas, il y en a une qui s'appelle Oui, il y en Delphine. a une qui Et bah s'appelle voilà, Delphine. c'est pour Voilà. ça. Et elle a la Et même voix que toi et j'ai pensé à toi direct. Je dis, ah bah tiens, elle a été prise et tout, c'est cool. D'accord. Parce que tu sais quand même que hier, donc j'étais quand même avec j'étais avec My Geek Ah, System. les infos vérifiées, tiens. Bien, Ah bien. merde, donc vous Non, mais pensez attends. parler de la meuf de la breluche alors que je suis pas du tout dedans quoi. Ben, en fait, moi, je vais te dire, cette news, je savais pas. Sauf que hier, enfin, j'avais pas suivi qu'il lançait Ah non, mais Waterproof, un nouveau truc. Osef, c'est sûr. Même que j'en ai parlé avec Oui, lui. d'accord. Et voilà. Ouais, mais le truc de fou, c'est que j'étais quand même avec My Geek System. Ouais. Et quand j'en aurais parlé, ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds comme des billes en me disant, ah bon? Alors je suis en train de me dire, est-ce que ça sort d'où cette histoire? Non, là, Osef, c'est certain parce que je l'ai félicité. Je dis bravo pour ton rôle dans La Breluche Dorée. Ouais, mais tu sais C'était Il me fait, ouais, énorme. c'est cool. Et mais Delphine, ouais, c'est vrai, toi, je t'ai même pas envoyé de tweet et j'étais persuadé que c'était toi, quoi. Bon, bref, Ouais. mais à culpa. C'est Sorry, pas désolé, grave, donc on peut la refaire si tu veux. Non, on va la laisser. Bah, tant pis, ça j'assume. viendra à la fin, J'assume. je pourrais la couper. Ouais, ou on la laissera. Ouais, enfin, tu la bon. laisses. J'aurais dû dire oui, oui, c'est tout à fait. C'est moi, bien entendu. Alors moi j'étais Oh, là, la bah du coup pauvre. c'est cool, tiens, elle va peut-être dire quelque chose. Bon, bref. Alors entre ça et Osef, où on me dit ah bon, attends, les 4 mecs de My Geek System ils sont pas au courant quoi. Je trouve ça chelou quand Ah même. oui. Bon, en tout cas, il y a le premier épisode qui est sorti il y a 2 jours ou Ah bon hier. donc Et bon, j'ai pas écouté, mais c'est rapide, hein, ça dure que 5 minutes apparemment. ah oui d'accord. Ouais, ça va être des petits épisodes très Je crois que ça va succints. être assez long à monter, mine de rien, parce qu'il va Bah, c'est attendre clair, il y a pas du mal boulot. de, Ouais. pas mal d'enregistrements de chaque participant. Donc, Ouais. Ouais, il y a du taf, ouais. Bon juste alors on la refait sauf en disant que c'est pas Apollinaire. Bon, c'est pas grave. Bon hop stop. Podbox, des infos vérifiées. Bon, et ben, Là tu seras fouetté. ouais, c'est clair, tu pourras rajouter le petit. Bon, bah, j'en ai fini pour les news. On peut passer donc aux petites découvertes podcastiques. Oh petit jeu, c'est parti. Oh, D'accord. C'est quand même une musicienne Donc, ok. professionnelle qui vous fait ça. Hein. Donc on vous enverra la facture après. Hein. Ça marche. après ce superbe jingle d'Apollinaire, passons au nouveau podcast de ces 15 derniers jours. Donc, ces 15 derniers jours, quels sont les nouveaux podcasts qui ont apparu? Donc, le podcast Le Bidule. Ouais.
Bully de notre ami The Bully. Tu peux nous en parler peut-être un petit peu, Il Larnaud? n'y a pas de problème. Donc en fait, il s'est lancé récemment, il y a... Ouais, ça fait 15 jours qu'il est sorti le podcast. Il s'est lancé avec Mahudel, @Mahudel sur Twitter, donc c'est Maud en fait. Donc ils font un petit podcast tous les deux, tranquille, sans prétention. C'est un podcast qui parle un petit peu de tout et de n'importe quoi. Donc je crois qu'ils sont en couple. Hein. Donc ils partent, ils testent des... Ouais, c'est un scoop. Oh là là. Amour, gloire et Gloire et beauté. beauté. Bon, est-ce que c'est fini de nous pourrir notre Fallait notre pas nous section là? inviter. Donc ils parlent de restos qu'ils ont testés, de bars. Maud, elle a un iPhone, donc elle teste pas mal d'applis. Elle parle d'une appli qu'elle a testée qui lui a plu. Il parle de gadgets. Lui, il expliquait qu'il a acheté un boîtier pour brancher sur sa télé pour faire ses montages. Parce qu'il a 15 000 podcasts, Bully. Il a Zigbox, Nosphere. Enfin, Nosphere, il l'a arrêté. Et il a Supaloose. Donc il a acheté un boîtier d'acquisition vidéo pour monter ses Supaloose. En fait, c'est un podcast où il fait du jeu vidéo et il filme. Enfin, ça sert à capter l'image qu'il y a sur son écran de télé, quoi, en fait. Voilà. Donc il fait ses incrustes avec ça. Donc il a parlé de ça. Il parle de BD. Donc ouais, c'est un petit podcast généraliste qui dure pas bien longtemps. Ça dure 1 heure à peu près. Et, ouais, c'est frais. Oui, voilà, c'est il est sympa. très bien. Ouais, c'est sympa. Donc le bidule qu'on peut retrouver. Sur le bidule. Il a un site Ouais, c'est déjà, ou- lebidule.blogspot.com. D'accord, Voilà. parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le podcast P2P. Donc, c'est un nouveau podcast aussi. Il y a que 2 épisodes qui sont sortis pour l'instant. C'est présenté par Phil Good et Puff Magic Finger. Donc, ils font partie des fondateurs de Pod Radio. Donc, c'est eux qui ont principalement animé la soirée 27/24. Donc, c'est des warriors, eux. Ils avaient déjà un podcast. Ils avaient 2 podcasts avant. Je ne sais pas si vous les avez écoutés. C'était La Matinale et Chronique Tech. Vous avez connu, non? Non, Non, ça vous dit rien? Non. moi je connaissais pas. Non. Donc ils les ont laissé tomber ces 2 podcasts. Je pense à la création de Pod Radio. Et là, voilà, ça leur manquait, donc ils ont voulu se relancer dans le podcast. Et ouais, moi eux ils sont passés directement dans mon flux RSS, quoi, dans mon Google Reader. Donc ils parlent de tech, de séries, et ils ont entre deux rubriques, ils ont un petit débat à la con. Là, le dernier en date que j'ai écouté, c'était les chats versus les chiens. Donc, D'accord. est-ce qu'il vaut Donc, mieux avoir un peer-to-peer, chat? rien à voir avec peer-to-peer. Voilà, quoi. ouais. Non. D'accord. C'est Phil to Puff ou Puff to Phil. Enfin, je sais plus exactement le truc, ce que ça veut dire. Donc P2P que P2P, l'on peut P2P. retrouver. P2P que l'on peut retrouver. Alors, sur podchose. Podchose. PODSHOWS. Après, vous regardez pour le reste. Donc, juste après, nous avons le podcast GG/alt/mob. En fait, c'est 3 podcasts, ça. Il y a le podcast GG, Alt et Mob. Ça, c'est des podcasts qui sont présentés par Audrey, la fille de Geeking. Je sais pas si vous regardez Geeking, la petite brune. Donc, c'est elle qui se lance en solo. Elle présente 3 podcasts vidéo. Donc, GG qui parle de l'actu des jeux vidéo classiques. Ensuite, Alt qui parle des jeux vidéo alternatifs, enfin les trucs un petit peu plus indépendants en fait. Et Mob qui parle des jeux sur mobile en fait. Voilà. Donc sur les 3, il y en a un qui est hebdomadaire et les 2 autres sont des mensuels. C'est un podcast vidéo, ouais, audio? Ouais, je l'ai dit, ouais, c'est des podcasts vidéo. Ouais. Ah pardon, excuse-moi. Et donc, je trouve que c'est pas, se lancer dans un podcast tout seul enfin que ce soit en audio ou en vidéo, c'est vraiment pas facile. Hein. J'ai regardé, je crois que c'est Mob. Bon, elle s'en sort bien, mais c'est un défi hein, de se lancer tout seul comme ça. Ouais, mais je sais pas si tu as remarqué les décors, ils font ça chez Cédric Bonnet. Oui. Non, mais ils ont bougé 3 meubles et hop, le tour est joué quoi. Donc je pense. Oui, mais ça n'empêche pas que si elle est toute seule. Ouais, c'est ça. Dans l'animation. Un des seuls que je connais, il y a Walter Proof qui arrive. Oui, qui fait ça très très bien. Oui. Qui arrive à faire ça très très bien, mais c'est vrai que c'est pas facile de faire. Ils sont longs ces podcasts? Non. Pas très. Ouais, ça dure une petite demi-heure, quoi, un truc comme ça. Ouais. Enfin, en tout cas, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est un tour de. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Ils font ça. Il doit sûrement participer au montage avec. Oui, mais je parlais dans l'animation. Mais la présentation. Ah, dans l'animation. Ouais, c'est clair que ça doit être chaud. Ouais, j'imagine.
Donc voilà. On va enchaîner parce qu'on a été un petit peu long quand même. Bah, hein. c'est à ton tour là, 24 FPS. Dans les nouveaux podcasts, il y a 24 FPS, qui est un podcast de Bipod, qui est un podcast qui parle de cinéma. Donc le principe est simple. Ils sont deux, donc Jérôme et Julien, et ils vont voir un film. Alors c'est totalement, il y a pas de, c'est pas tous les films, c'est pas un genre précis, c'est des films qui leur plaisent. Et ensuite, après avoir vu le film, ils en discutent. Avec donc en 2 parties, avec le film et puis une partie un peu plus spoiler qu'on peut zapper si on n'a pas vu le film, et que si on a vu, on peut écouter pour avoir un avis. Donc c'est un podcast qui existait déjà sous une autre forme, qu'ils ont repris. C'est ça. Donc pour l'instant il y a 2 numéros dont le dernier est The Expandable Unit, et le premier The quoi? Je l'ai déjà dit. Pardon. Bref. Donc, et qui est bon, enfin, je trouve moi personnellement qui est plutôt sympathique et frais. Puis Pareil, ils sont dans mon flux aussi. Voilà, on sent qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc 24 FPS que vous pouvez trouver sur bipod.be. Par contre, ils font pas des critiques comment dire, vraiment objectives, quoi. Ils donnent clairement, c'est avec leur goût, quoi, tu vois. Ils disent clairement s'ils ont aimé, s'ils ont pas aimé, et pourquoi. Enfin bon. Oui, ils donnent leur avis. Ouais, mais je sais pas comment. Il y en a, ils peuvent faire des critiques en étant un petit peu plus objectifs. Eux, ils s'en foutent, quoi. Ils donnent vraiment. J'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Bon, bref, c'est pas grave. Leur vision des choses. Ouais. Allez, on attaque le dernier. C'est quoi le dernier? N'importe quoi. Donc ça, c'est un petit podcast suisse aussi. C'est un petit peu, ça fait penser au podcast de François Pérusse, Les 2 minutes du peuple. Donc c'est un peu dans le même délire. C'est un petit podcast avec des voix un petit peu héliumées, prises d'hélium, et qui dure 2 minutes aussi. Franchement, c'est bien marrant, quoi. Ça passe un petit moment. Voilà. N'importe quoi. Le nom, en tout cas, est marrant. N'importe quoi. N'importe quoi, ouais. Donc voilà. Bref. Très bien. Eh bien, écoute, on va passer à la dernière partie de cette rubrique news, qui sont les épisodes à écouter de la semaine. Ouais. 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. Allez, dis donc, j'ai soif. Donc on passe avec... moi, j'ai écouté le plan B numéro 10, où je me suis tapé une crise de rire en... Ouais. Tu l'as écouté? C'est lequel, le plan B? C'est le Warhammer? Non, c'est Guild Wars 2. C'est Guild Wars 2, je m'en suis pas remise et j'ai eu un point de côté pendant ma course à pied, quoi. Ah ouais, putain. Et Caern, en fait, un des chroniqueurs de ce podcast, donc ils sont 4, il y a Siddhartharus, Caern, Varou et... Joseph. Non. Merde. Oh, il va m'en vouloir. Fingin, voilà, Fingin. Et donc Caern, c'est lui qui prépare les intros de podcast, quoi. Et là, il nous en a fait une. Franchement, elle était mémorable. Bon, moi, je vais pas la refaire, quoi. Je suis incapable. Le mieux, c'est d'écouter. Donc, allez sur Plan B, mygeeksystem.net et téléchargez l'épisode 10. Vous serez pas déçus. Voilà. Si vous connaissez pas, allez-y. C'est du bon, c'est du lourd. Voilà. Pour moi. Tout à fait. Et alors ensuite, moi, en fait, je vais pas faire original puisque le podcast de la semaine, c'était justement celui dont j'ai parlé tout à l'heure dans les news, c'était 24 FPS. Et l'épisode plus particulièrement, c'est sur The Expandable Unit. Non. Ça va? Ouais, ça te convient? The Expandable Unit 2. J'ai oublié le 2. Tout, oui. Tout. Voilà, parce que j'ai trouvé que c'était sur le ton de l'humour, ça m'a bien plu. J'ai appris des trucs parce que je regarde beaucoup de films, mais sans être un spécialiste du cinéma. Toi, je sais jamais qui a fait quoi, machin. Déjà, rien de savoir que c'était Chuck Norris qui l'avait fait. De quoi? J'ai dit, il faut que j'écoute parce qu'il y a Chuck Norris qui fait un film. Ah oui, il est dedans, ouais. Ah non, c'est lui qui l'a fait. Non, c'est Stallone. Non, le premier c'est Stallone, le deuxième c'est Chuck Norris. Non. Oui. Si. Non. Si. Bon, allez, enchaîne. Ok.
Donc, nous allons passer au bilan du top 20 de Podcast France. Allez, c'est parti. Ok, remarqué alors tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce top 20 de Podcast France. Eh bien, en fait, tout simplement, vous pouvez aller voter pour vos podcasts préférés sur le site podcastfrance.fr, dont le webmaster est très sympa, très très sympa même. Tu le connais, Ouais, non? ouais, je connais bien, c'est moi. Ah, ça- Donc voilà, donc vous pouvez aller voter. Ouais, il y a un petit système où vous pouvez attribuer 5 étoiles, 1 étoile, 3 étoiles, comme vous voulez, au podcast que vous aimez, ou 1 étoile si vraiment il y a un podcast que vous aimez pas, parce que ça les fait descendre un petit peu dans le classement random. Donc voilà, Queen Novi par exemple. Ah, vous n'êtes pas encore dans le top 20. Je crois que vous avez 4 votes à 5 étoiles, je crois. J'ai été voir Normalement, ça. on est 4 à faire le podcast. Ah, Voilà. c'est vous alors. C'est nous. C'est vous. Donc, je t'annonce les premiers par exemple. Allez, Donc- donne-nous les 5 Ouais, premiers, le top on va 5. faire les 5 premiers. Voilà, donc premier, c'est Podcast Geeks sans modération qui ont 247 votes, les cochons, ça va pas mal. En 2, c'est Lifestyle avec 174 votes. En 3, c'est Podsac, Podsac, le podcast sur le cinéma, qui a 85 votes. Ensuite, Plan B, donc très bon Plan B, 75 votes. Et nos amis belges de Télécom, dont Monsieur Smith fait partie, avec 73 votes. Voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire que vous pouvez oublier iTunes, tous ces trucs. Maintenant, la référence, c'est le top 20 de Podcast France. Voilà, exactement. Allez-y. Ça coûte rien, c'est bien. Bon, ben, c'est le moment de passer à la seconde partie de l'émission, la rubrique des invités. Hé l'invité, rends-toi, t'es cerné. On veut voir ton permis de podcaster, les papiers de ton flux RSS et ta déclaration de port de micro. Allez viens, on a juste 2-3 questions à te poser. Alors, comme nous le disions tout à l'heure, nos invités de ce soir sont les co-animateurs et le grand chef, Oui. Monsieur Barberousse. Ancien esclave. Émancipé. Ah, j'aime pas ce mot. Bref, on en reparlera. Donc, de Quid Novi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une petite présentation de vous? On va peut-être commencer par Barberousse. Ah bah, très simple, je suis Barberousse, j'ai 30 ans et je suis technicien de maintenance. D'accord, très bien. Et Apollinaire? Eh bien, moi, je m'appelle Apollinaire. J'ai 30 ans également et je suis pianiste. Voilà. D'accord, très bien. Et S. Ferré? Oui, comme tu viens de le dire, moi c'est S. Ferret. J'ai par contre que 21 ans, hein, la caution jeune du podcast avec Péremptoire. Et puis moi je suis à Rennes. D'accord. C'est ton métier? Oui, non, j'avais oublié qu'il y avait la case. Non, je suis étudiant aussi. Breton d'abord. Étudiant, astronaute à Rennes. Breton Voilà. avant tout. Breton avant tout, bien sûr. Mais ça, tout le monde le sait déjà. D'accord. Donc la petite question, c'est que pour ceux qui vous connaissaient pas, vous étiez pour la plupart ce qu'on appelle des télexeurs de l'agence Too Geek, c'est-à-dire que vous fournissez un ensemble de news. Et donc en fait, je suppose, mais c'est peut-être pas ça, et vous allez me le dire, que c'est ça qui vous a donné l'envie de créer votre propre podcast, ou c'était déjà quelque chose qui était plus ou moins prévu, mais où vous attendiez que les choses se mettent en place pour vous lancer? C'est la faute de Barberousse déjà. Évidemment, c'est de ma faute. Voilà. Et vous m'auriez pas suivi, il n'y aurait pas eu de podcast. Mais qui a eu l'idée en premier en fait? Eh ben, je dois plaider coupable. Ah. Le principe était assez simple en fait. À force de faire des telex, des petites news pour Mr. D de l'agence Too Geek, on s'est rendu compte que le document qu'on lui donnait pour avoir plusieurs telex, plusieurs news, commençait à s'allonger. Au final, il se servait en gros que de 10% de tout ça. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de l'utiliser en fait. D'accord. Ouais, il l'annonçait lui-même. De toute façon, il dit ouais, j'ai pas le temps de faire tous les telex, il y en a trop. Oui, il y en a trop. J'en publie certains, il y en a qui sont bien, etc. Au final, il n'avait pas le temps.
Ouais, Donc, j'avais lancé quelques idées comme ça, de faire un site, peut-être un podcast, etc., en début 2012. Puis bon, l'idée est venue, l'idée est restée dans la tête des gens, et au fur et à mesure, le podcast s'est construit de lui-même, en travaillant un peu ensemble, et en assemblant, on va dire, les énergies de chacun. À coup de fouet, ça marche toujours. D'accord. Et est-ce que tu peux donc nous rappeler un petit peu le principe donc de ce podcast? Format court, 30 minutes maximum, on essaie de s'y tenir. Pas le dernier. Hein. Pas le dernier, non, mais c'est pour ça que c'était un hors-série d'ailleurs. 3 parties généralement, une partie de news plutôt culturelle, on va dire. On essaie d'éviter de faire du tech. Tout le monde fait du tech, et puis beaucoup de monde le fait beaucoup mieux que nous. Ouais. Une partie un peu plus culturelle qui a été commencée par Péremptoire, la minute culturelle de Péremptoire, qui commence à être célèbre maintenant sur Twitter. Hein. Et une dernière partie qu'on appelle le Nota Bene, juste un conseil de regardure, de voyure, de visitage ou autre. On a vu quoi d'autre? On a eu une émission, on a eu un DVD, on a eu une sortie, un festival, voilà, c'est assez varié. D'accord. Et tu disais tout à l'heure donc que c'était un format plutôt court, hein, un format d'une 30aine de minutes. Ouais. Donc je suppose que c'est un. Alors on rappelle, parce que je sais pas si on l'a dit, c'est un podcast audio. Hein. Je suppose que c'est un choix que tu as voulu de faire un format court comme ça. Pour quelle raison? Pour une raison de facilité, de temps ou plutôt Super pragmatique. Au début, je pensais que 30 minutes, ça allait me mettre à peu près 1 heure à monter et à travailler par semaine. Ce qui était absolument ridicule, ce qui est totalement faux. C'est faux. Clair. Ça ne prend pas 30 minutes à monter. Il faut arrêter de rêver, les enfants. Par 10? C'est multiplié minimum par 6. C'est une catastrophe. Ah, quand même. Oui, c'est très long, parce que je rajoute pas mal de jingles et je coupe beaucoup, donc c'est ça. Il se fait plaisir aussi. Ouais. Et je me fais plaisir dans le fond derrière aussi. Et puis, c'est pas ton métier, non? Non, c'est pas du tout mon métier. Donc voilà, donc c'est vrai que comme beaucoup d'entre nous, ça prend plus de temps, parce qu'il faut qu'on apprenne aussi. On découvre, on utilise des outils, on essaie des choses, on organise, on découvre tout petit à petit. Tout à fait. Donc tu étais parti sur ce format en te disant, ça va être plus peinard, plus pratique. Plus pratique, et puis surtout, j'en avais un peu marre d'avoir des podcasts de 2h30 de long où ça tchatche pendant 2h30, c'est pas facile à suivre, faut l'arrêter, faut reprendre. Alors que 30 minutes, ça va, c'est court, c'est un trajet de bus, c'est un petit trajet tout simple. Et les peu de retours que j'ai eu dessus, ça correspondait bien aux gens. Et j'ai remarqué que les podcasts courts, il n'y en avait pas énormément non plus. Ça nous laisse une énorme autoroute pour faire à peu près ce qu'on veut. C'est ça qui est très très bien. Oui, puis le fait de faire quelque chose de court, en plus, ça permet de nous obliger à nous rythmer, parce qu'au début, on est très tenté de partir en longueur, de faire des choses qui n'ont du coup pas de rythme, qui se tiennent pas, et du coup de s'astreindre à quelque chose de 30 minutes, ça permet aussi de ne pas perdre les premiers auditeurs, quoi. Voilà, et d'aller à l'essentiel aussi. D'aller à l'essentiel, mais tout rattraper s'il faut au montage, d'avoir gardé quelque chose de très péchu derrière, et de toujours garder l'auditeur. D'accord, donc tu fais pas mal de montage. Énormément. Donc derrière. Énormément de montage pour justement garder un rythme. Par exemple, rajouter une petite bande son derrière, un petit jingle, un petit quelque chose pour rappeler la news sur laquelle on est en train de parler. Voilà, pour imager la chose. Imager la chose, ça peut être aussi faire un petit clin d'œil à pas mal de choses. Dans le dernier, j'ai rajouté un petit clin d'œil Retour vers le futur ou autre, mais c'est toujours des choses très très courtes, soit pour illustrer ou soit pour un petit clin d'œil sur le moment. Ah, tiens, j'ai une petite rectification qui n'a rien à voir. Tu sais, dans un dernier Queen Noville, c'était l'avant-dernier, je sais plus. Bon, bref, tu fais un petit truc, tu fais Nota Bene. Si les éléphants ne savent pas sauter, c'est parce qu'ils n'ont pas de genoux. Tu t'en rappelles? Oui, c'était une info là quand j'avais trouvé sur le net. Ouais. Et ils ont des genoux. Et voilà, oui. Ils ont des genoux. Eh ben oui. J'ai jamais dit que Queen Noville était vérifié. Ah bah. À la sortie pourrie. Voilà, hein. À la sortie pourrie. Alors là. Non, mais comme ça rééquilibre un petit peu ma boulette de tout à l'heure, tu vois. Mais pas en toc, hein, il paraît. Hein, c'est dans pas en toc. Vous faites 2 tiers des news, hein, alors assumez. Hein. Un toxpod. Et sinon, quand est-ce que Dr Mephisto et Dissensus vous rejoignent? On les attend. On les attend, l'invitation est lancée depuis le départ, ils veulent pas. Mais on les aura à la longueur. À la longueur, je les aurai. À l'usure. Je les aurai à l'usure. Ouais, pourtant. Et puis j'ai vu que sur les 2 derniers épisodes, ou en tout cas un épisode hors série, tu t'es mis à faire un live.
Ouais, c'était un peu l'objectif au départ, d'arriver à faire un live, surtout pour justement les hors-séries qui sont beaucoup plus longs, mais qui seront avec invités. On va avoir une Voilà. chatroom, on va avoir une interaction, des questions et pouvoir y répondre, etc. Et en plus, maintenant que je sais faire au niveau technique avec le numéro 4 Panem, l'autre hors-série, c'est jouable, on peut faire. D'accord. Tu procèdes comment techniquement? Oh, Tu c'est utilises quoi spécial. comme... Ouais. J'ai un vieux PC chez moi, donc je prends le deuxième PC, je lui installe tout dessus, le logiciel de live, le logiciel de conversation, et je bidouille le tout pour repasser les flux et retransmettre tout ça. D'accord, ok. Ouais. Parce que nous, justement, Ouais. peut-être que dans le futur, on passera peut-être un format avec un live aussi. Mais bon, pour l'instant, on va rester comme ça. On va déjà essayer de se faire la main comme ça. Au début, faites-vous la main là-dessus, après Ouais, le voilà, live. exactement. Ouais. Oui, bah, en plus, de toute façon, on en reparlera tout à l'heure dans une petite rubrique un peu consacrée justement à la façon, pourquoi ce format, pourquoi ces logiciels. Donc, bah tiens, écoutez, pourquoi pas y passer justement, puisque tu nous disais que donc tu passais en gros par un deuxième PC pour pouvoir transmettre le live. J'ai remarqué que, et je pense que toutes les personnes qui ont déjà voulu faire un podcast, première chose, c'est un peu se renseigner sur ce qu'il faut un petit peu comme matériel, que ça aille du micro-casque ou au casque ou au micro professionnel avec une table. Il y a plein de solutions différentes. Et il y a un petit truc dans l'émission, c'est qu'à chaque invité, alors d'une façon succincte, on rentre pas dans des détails techniques énormes, je leur demande quel est le matériel que vous utilisez, si vous faites des enregistrements en direct ou pas, c'est-à-dire dans la même pièce ou non, et si c'est à distance, ce que vous utilisez, et en gros, le type de micro. Voilà. Est-ce que peut-être Barberousse, tu veux Bah, moi, le commencer? mien, c'est très simple. C'est un Logitech G35. C'est un micro, on va dire micro casque USB. Alors, on va dire le Ouais. gros mot de gamer, si on veut, avec plein de petites fonctions très rigolotes. Il est un peu cher pour faire juste du podcast. Ça, c'est clair. Il est autour des 100 €. Franchement, vous avez juste besoin d'un micro casque tout bête. Pas besoin d'un truc très, très, très compliqué. Mais il a quand même un bon son. Alors, Il est pas mauvais. il faut dire parce qu'il y a beaucoup, pour en avoir testé, tu as beaucoup de casques, de micro-casques, puisqu'on parle de micro-casques, où tu as vraiment un son qui est pas génial, quoi. Donc, le tien, et d'ailleurs les auditeurs pourront s'en apercevoir, a une qualité qui est plus que correcte. Mais donc, tu disais, c'est un casque de gamer, en fait. Hein. Gamer avec plein d'options en plus. Il est un peu cher pour juste du podcast. Franchement, un petit casque à 20-30 €, quand on commençait pas à investir de trop au départ, c'est pas la peine. Petit casque vraiment tout bête, ça suffit largement. D'accord. Alors, je sais pas, Simon, t'as quoi, toi, comme matériel aussi? Ouais, alors moi, c'est un petit peu particulier. Moi, j'ai pas de micro-casque puisque j'ai aussi un autre podcast qui est en vidéo cette fois. Et donc là, on peut pas tourner avec des micro-casques. Donc, le compromis que j'ai trouvé, c'est de prendre un enregistreur numérique, en fait, qui me sert en plus en dehors pour plein d'autres choses. Et là, je le branche en USB. Du coup, ça devient une carte son externe. Et donc, je peux parler devant. Il peut être beaucoup plus loin de la source et toujours être bien performant. Et en plus, il a 2 entrées XLR, donc c'est un peu le niveau au-dessus. C'est quelque chose que j'ai eu d'occasion 150 €, mais qui est vachement polyvalent du coup. En fait, c'est un enregistreur numérique ou une carte son? Non, un enregistreur numérique, mais qu'on peut brancher en USB et qui devient une carte son en fait. Voilà, qui se comporte comme une carte son. D'accord, tout à fait. T'as peut-être la marque? Oui, c'est le H4n de Zoom. Il est vachement connu, hein, dans beaucoup de d'accord. journalistes en ont parce qu'en mobilité, il est très pratique pour la qualité qu'il offre. Et, Ouais. Moi, j'ai la version la 1, le tout oui, petit, d'accord. qui est très pratique. Hein. On peut peut-être en parler 5 minutes. Esferé, comme il disait, il anime un autre podcast, un podcast vidéo qui s'appelle Courge, si tu veux en parler un petit moment. Ouais, bah c'est avec plaisir. C'est un petit podcast, donc pareil, un format court, hein, on essaye de rester dans la demi-heure, qui s'appelle Courge et qui parle de court-métrage qu'on trouve principalement sur Internet. Et on essaye par épisode de diffuser un court-métrage en entier. Donc là dernièrement, il y a aujourd'hui, le numéro 3 est sorti et on y diffuse par exemple Bad Toys 2 qui est un excellent court-métrage qui mélange
plein de techniques de réalisation, bah, vous irez voir du coup sur Courge, donc ça s'écrit courtge-podcast.com. Point d'interrogation. Ouais, il n'y a pas dans l'URL, mais oui, effectivement, il y a un point d'interrogation dans le nom. Et voilà, on essaye d'être mensuel et j'anime ça avec Manon qui aime un petit peu bien le cinéma aussi et les courts-métrages, quoi. D'accord. Dis, tu sais où j'habite? Simon? Non? Non, mais Qu'est-ce que c'est que cette question? j'habite. Oh là, Qu'est-ce que lui, j'ai peur, là? lui, il va Je dis, comprendre. Pour la reine ou cache, t'habites choisir le Si- roi? non, non. S'il aime vraiment les courts-métrages, il va comprendre. Non, bah vas-y alors, dis-moi. J'habite à Clermont-Ferrand. Ah, festival du court-métrage Festival du court de D'accord, ouais, ouais. Voilà, Festival international du court-métrage. Ouais, c'est à ouais, Clermont ouais. que ça se passe. Eh ben nous, par ici, on en a un aussi à Brest, qui est le festival européen du court-métrage. Ah, d'accord, ok. Ah bah tiens, je savais pas qu'il y en avait un. concours Je suis jamais allé Alors, c'est lequel qui est le plus cool? ben, Le festival européen Et ou quel celui est de le plus Clermont? gros? Bah, c'est Et Clermont. voilà. C'est Clermont, c'est international. Ouais, oui, clairement. Qui a le Qui a le plus gros festival? festival? C'est Clermont-Ferrand international. C'est ça. Ouais. Ah, Ouais, ça bouge bien à Clermont quand il y a le festival du court-métrage, il y a pas mal d'animations, il y a des courts-métrages qui sont diffusés un petit peu partout dans la ville, dans des amphis, dans des salles de cinoche, il y a toute une liste de programmes à voir. C'est vraiment sympa, quoi. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ben moi, j'y suis jamais allé, mais j'adorerais y aller, ça c'est sûr. Bah, écoute, si tu veux venir, franchement, tu me le dis et tu pourras squatter chez moi, il n'y a pas de problème, quoi. Ah mais tout à fait. En plus, tu sais qu'on avait prévu déjà au début de Courge, puisque le jeu de mots, voilà, Courge, c'est d'ailleurs notre logo, c'est une espèce de courgette. Et on Ouais. s'était dit, pour suivre, pourquoi pas, un festival avec un petit épisode court par jour de compte-rendu qu'on aurait appelé Courgette, justement. Ah bah ouais, c'est pas con, ouais. Donc, Ouais, c'est sympa. voilà, Avec les Bon, ben, stages, ce serait l'invitation est courgette lancée. 7, quoi. L'invitation est lancée. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci, quoi. Si, allez, hein, tu ah mets bah, ça au Cher Anouk Family. merci beaucoup. Je sais plus, avec tout ça, tu nous as dit quel micro tu utilisais? Oui, c'était le H4N. Ah oui, d'accord, c'est vrai, c'est l'enregistreur numérique. Voilà. Excuse-moi. Pas de problème. Voilà. Eh bien, nous passons à toi, Apollinaire. Oui, alors moi, au début, j'étais pas du tout équipée, hein. Si j'avais su il y a un an que j'allais enregistrer des podcasts, bah, je me serais déjà pas acheté cet ordinateur. Ah bon? C'est clair. Pourquoi ça? Parce que c'est un ultra portatif, n'est-ce pas? Je veux pas. Oui, t'as un MacBook Oui, Air, voilà, quoi. c'est ça. Donc déjà, pour le réseau, pour passer par du Wi-Fi, c'est juste ingérable. Voilà. Ouais, mais comme on a dit, t'avais l'adaptateur. Voilà, donc j'ai l'adaptateur, tout va mieux depuis lors, voilà. Et sinon, niveau micro, j'ai un Perception 120 en USB. Ouais. Et puis sinon, je rajoute un casque lambda vraiment Oui, pour vous écouter vos douces voix. d'accord, Voilà. très bien. Et donc, vous enregistrez à distance, hein, puisque vous n'êtes pas, vous habitez pas au même endroit. Et vous utilisez donc Mumble. On est tous par Mumble, ouais. Voilà, c'est une solution que vous avez préférée C'est à... Barbichou qui a préféré. Barberousse, pardon. Oh, Barbichou. C'est le problème avec les femmes, en fait, elles ont toujours des petits diminutifs mignons qui sont insupportables. Alors, diminutif repris par péremptoire, hein, je tiens à le signaler. Non mais Pirouchou, il va se la fermer aussi, hein. Ah, le despote. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Là, vous vivez vraiment toutes nos réunions de préparation de Quid Novi, ça se passe comme ça. On souffre. Mais cassez-vous, laissez-le. Ils peuvent pas, car ils sont en mon pouvoir. Oui, il a des infos sur eux. Enfin, bon, bah. Non, lui, c'est Barberousse. Pardon, j'ai encore bien Barberousse. Je vais te faire du mal, je vais faire du mal à ta famille, je sais pas, je vais faire bouffer des brocolis, je sais pas encore, mais C'est ça. ça va être violent. Barberousse, en fait, c'est mon maintenancier de mon ordinateur aussi, donc À distance, ouais. c'est ça. Voilà. Et t'as acheté ta tablette, au fait? Pas encore, non, j'attends de mettre des sous de côté, mais j'ai fait des essais. Ouais. Et Alors bah ça va vraiment. Android ou Apple? Bah la logique quand même voudrait que je reste chez Apple, sachant bah oui. que c'est tout Apple chez moi, quoi. Mm. Donc je vais faire plusieurs concerts pour mettre des sous de côté. Ouais, tu veux peut-être préciser pourquoi c'est Oui, en fait, je voudrais arrêter de. Enfin, pas arrêter totalement parce que c'est impossible, mais pouvoir avoir mes partitions sur une tablette, mes partitions de musique. Mm. Ce qui serait beaucoup plus simple, sachant que dans mon métier, je me trimballe toujours une tonne de. Quand je dis une tonne, c'en est pas loin, hein.
vraiment d'opéra en entier. Donc ce sont des ouvrages vraiment de 300-400 pages avec des couvertures rigides pour la plupart. D'accord. Voilà, donc ça m'arrive souvent de me trimballer une petite valise régulièrement. Donc, tu as quelque chose pour les... tu les chopes où en fait après en dématérialisé toutes ces partitions? En fait, il existe un Wikipédia des partitions. Ah d'accord, ok. Ouais, le site s'appelle Petrucci, c'est imslp.org et on trouve des tas de partitions du domaine public en fait dessus. Sachant qu'on ne peut pas tout trouver non plus, notamment les récents compositeurs, c'est impossible à cause de problèmes de droit, quoi. Ouais. Mais sinon, par contre, ce que je peux faire, c'est scanner des partitions et les mettre tout simplement en PDF sur la tablette, quoi. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais, bah ouais. Tu sais que tu as des logiciels, des applis pour ton iPhone qui servent de scanner et c'est plus vite fait, tu sais, tu prends en photo ta page, tac, et tu la... Ouais. Alors j'ai un peu essayé, mais Ça marche pas c'était très pas bien. Ça marche pas bien super quand même. Ah, Non, d'accord. non. Ça, j'ai déjà essayé, pas pour des partitions, parce que l'iPhone, c'est pour le coup beaucoup trop petit. Ouais. Mais bon, oui, pour avoir des documents, souvent, je prends en photo des fiches que j'ai au boulot, justement d'œuvres que je dois apprendre et travailler. Et je les prends en photo et c'est beaucoup plus efficace la photo que les applications de scan, quoi. D'accord. Mm. Ok. Je sais plus quelle était la question du départ, mais... Bah, pas la tablette au départ. Mais... Non, on parlait du matériel. On parlait de Ah oui, matos. on parlait matos, d'accord. Mais finalement, c'est toujours du matériel. Ouais, c'est clair. Qui peut servir à plein de trucs. Donc, on va passer à la suite de la rubrique de nos invités. Pour savoir quels sont un petit peu vos hobbies, vos passions, et est-ce que c'est ça qui vous a amené au podcast ou ça n'a rien à voir, ou est-ce que ça vous aide à ça, ou est-ce que justement le hobby, c'est peut-être le podcast? Ouais, comment? Tu veux commencer, Delphine? Apollinaire, pardon. C'est pas grave. Pourquoi pas. Moi, je suis venue au podcast par les podcasts de Radio France, hein, notamment. Et puis, il y a un an, j'en avais un peu marre d'user de ma piste iTunes, des musiques que j'avais. Je voulais passer à autre chose. Et j'ai vu en bannière le podcast Agence to Geek. Donc, j'ai téléchargé le plus récent numéro et j'ai écouté, ça m'a beaucoup plu. Et surtout, ça m'a replongé dans une passion un peu que j'avais mis de côté pour mon métier, justement, qui est un peu toutes les geekeries, la high-tech, les jeux vidéo, le cinéma. Enfin, le cinéma, ça m'a jamais trop quitté quand même, parce que c'est vraiment une passion pour moi, mais n'ayant plus le temps du coup d'avoir une console, de jouer, toutes ces choses-là, j'ai un peu renoué avec ça il y a à peu près un an. Voilà. Donc c'est là que j'ai rencontré toute la clique. D'accord. Et en fait, pour moi, le podcast, c'est vraiment un hobby génial. Ça me sort vraiment de ma vie quotidienne et c'est chouette. Voilà. Ah, mais c'est clair que c'est... Moi, c'est un peu l'effet que ça me fait, c'est que t'as ta vie et t'as le monde du podcast quelque part. Tu sais, tu lis les podcasts avec Twitter, c'est comme si t'avais une vie parallèle presque, en fait. Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, de l'idée que j'en ai, sachant que j'ai été la dernière à arriver dans la clique de l'agence To Geek. Barberousse m'a briefé, c'est un peu mon parrain aussi. Hein. Ton mentor. Ouais, mon mentor. Non, le chef, s'il te plaît. Le chef. Mon mentor, chef. Mentor, ça ne suffit pas. Barbichou, mon chef, mon mentor, mon parrain. Et donc, moi, je suis totalement noob sur un tas de trucs, sur un tas de sujets encore, même si j'essaie de le rattraper. Donc, du coup, t'as pas connu l'époque du Quadratour, alors? Non, mais par contre, tu t'as rattrapé? J'ai un peu rattrapé, j'ai pas tout réécouté, mais j'ai écouté quelques numéros. Ouais. Moi, je les ai tous gravés sur CD, quoi. Ah ouais. Ah ouais. N'importe quoi. Alors là, je te promets, et je te jure que c'est vrai. J'ai tous les Quadratours, tous les agences To Geek. Gravés sur CD. Ouais. Enfin, sur DVD, mais c'est pareil, quoi. Oui, et j'ai tous les apéros du Capitaine aussi. Alors là, oui. Oh là là. Là, tu sais quoi, je vais les laisser reposer, puis dans 10 piges, hop, je me les remettrai, tu vois, et je pense que ça va le faire, quoi. Pourquoi pas. Ah ouais. Yêtre, on n'a qu'à continuer avec toi sur, je suppose, au niveau de tes passions, je suppose que il y a la musique. Hein.
Comme tu te le disais tout à l'heure, apparemment le cinéma fait aussi partie. Oui, bah, la musique, bon, c'est un métier passion, donc ça, j'ai vraiment beaucoup de chance de Voilà. l'avoir, mais ça prend énormément de temps, surtout pendant les études, où on ne vit pour ça, que pour ça, par Ah ça. oui. Et là, j'avoue que bah, depuis quelques temps, et surtout depuis que je suis maman, en fait, j'arrive à prendre du recul un peu là-dessus et à me consacrer à d'autres choses et à m'intéresser un peu plus, à commencer à faire de la veille techno, notamment pour l'agence Too Geek, et puis pour Quid Novi maintenant aussi, parce on continue toujours à chercher des telex, et surtout des telex un peu différents que de l'agence Too Geek aussi pour l'émission. Mhm. Et puis, donc ça fait partie de mes hobbies aussi, de trouver des choses marrantes. Et puis le cinéma, ouais, parce que Alors, cinéma, série ou série, cinéma. Pour le cinéma, vraiment de tout. Je me cantonne pas à un style particulier. je crois que sur Twitter, tu m'avais dit que tu avais adoré la prestation de Marion Cotillard dans le dernier Ça y est, je viens de mourir comme elle. On va le faire en version audio. Je vais peut-être créer un podcast. Meurs comme Marion Cotillard et envoie-moi ça. Ça existe déjà. Le pire, c'est que ça existe déjà. Il y a déjà un Tumblr comme ça. Oui, le Tumblr, Ouais. mais le podcast, je ne crois pas. Ah bah ouais, ça doit être dur de tenir un podcast sur ça. Bon, moi je rentrerai pas dans ce débat parce qu'on va se friter. Moi, je trouve pas qu'elle ait été si mauvaise, quoi. Enfin, Non, je sais ce qui pas. s'est passé, c'est déjà la scène n'est pas bonne. Oui, la scène n'est pas bonne. Genre 2 secondes avant, il y a un plan sur les trois qui la regardent comme 3 cons, quoi. Déjà, ça c'est drôle, alors que la situation n'est pas censée l'être. Et je suis assez étonnée que Nolan ait laissé passer ça. Mais bon, après, voilà. En fait, ce qui est étonnant, c'est l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux. Ah, mais c'est un truc de fou. Moi, ça m'énervait. Est-ce que c'est qu'au niveau français, en fait? Est-ce que c'est pas une réaction Bon, on s'éloigne un peu du sujet. Tu sais quoi? On va faire vite. Mais est-ce que c'est pas une réaction française, justement parce que c'était Marion Cotillard? Exactement. Et du coup, ça fait bizarre, tu vois. Et ben voilà. Moi, je suis de ton avis en fait. Si c'est ça que tu penses, Smith, je suis d'accord avec ça. Ah, c'était une question. Parce que moi, c'est ce que je pense. Est-ce que ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux américains? J'en sais rien. Je pense pas. Est-ce que ça a été relevé? J'avoue que je sais pas, mais parce moi non que plus. Je suis pas assez de sites d'outre-Atlantique pour savoir quelle proportion ça a pris. Mais c'est très franco-français de réagir comme ça, ouais. Ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Bien sûr, et c'est vrai que on s'est tellement marré là-dessus, et puis après ça devient une blague, ça devient du folklore. Oui, c'est la blague, ouais, c'est clair. Oui, c'est le même, quoi. Donc en gros, ce qu'on peut comprendre, c'est que t'es quand même un peu geek à la base, quoi, parce que tu disais que tu jouais, t'aimais bien jouer. Si je me situe par rapport à mes amis de Quid Novi, je suis quand même la moins geek, mais par contre, dans mon entourage de ma vie, de mon quotidien, alors là, je suis considérée comme celle qui s'y connaît le mieux, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Enfin, parce que bon, j'ai un iPhone, mais bon, ça, tout le monde en a. Mais c'est vrai que c'est toujours moi que... Non, pas tout le monde, mais justement, chez les geeks, pas tant que ça, finalement. Mais non, c'est tout sauf un téléphone de geek, Voilà, en fait. exactement. Non, moi, Oula, ne rentrons pas dans ce débat. Oui, on va pas rentrer dans ce débat qui m'épuise, personnellement. Que je trouve un peu épuisant et obsolète. Donc, on sait très bien, puisqu'on sait que tu as un iPhone. Un iPhone, mais un 4, hein, tu vois, c'est pas un très récent. Oui, bon, enfin, on s'en fout, c'est juste que tous mes collègues au conservatoire m'appellent quand ils ont un problème. Ça, c'est vrai, c'est véridique. Mon Dieu, comment je fais pour mettre la photo sur non, mais mon voilà, en plus pour un iPhone, donc là, c'est vraiment grave. Mais bon, pour dire que je suis pas si noob que ça, enfin, il faut toujours relativiser. On est toujours le noob de quelqu'un ou le geek de quelqu'un. Ah, ça, c'est comme l'histoire des cons, on est toujours le con de quelqu'un. Ah, mais non, mais c'était pour c'était pour voilà, cibler un petit peu. Mieux te connaître. Que tu débarques pas, voilà, dans un univers un peu technophile. En fait, ce que je disais à Barberousse quand je l'ai rencontré, j'ai eu un espèce de coma de 15 ans sur la geekitude. Et quand j'étais gamine, j'ai eu ma NES, ma Super Nintendo. Et j'y passais un temps, c'était terrifiant, entre un peu de piano, un peu la Super Nintendo et très 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 peu les devoirs et toutes ces choses-là. Oui, bon, comme tout le monde. D'accord, très bien. Écoute, on peut peut-être passer Simon.
Monsieur Esferé. Ouais. Et ben moi, je dirais que c'est quasiment tout l'inverse de Delphine en fait. J'avais pas d'ordi jusqu'en pour rapport à la geekitude et tout ça. J'avais pas d'ordi jusqu'en troisième, je crois, seconde. Et en fait, tout ce que elle dit avoir vécu avant et avoir eu un break, bah, moi, j'essaie de le rattraper. Et du coup, quand tu disais tout à l'heure, je suis la moins geek de la bande de Quid Novi, je suis pas vraiment d'accord en fait, parce que au niveau culture, moi, voilà, il y a plein de références que je comprends encore pas, et il y a, Oui, mais il y a un effet d'âge aussi, donc Ouais, c'est un c'est vrai. peu. Eh oui. C'est pas pareil. Écoute, mamie, je t'ai fait. Mais voilà, je voulais le dire quand même, ça dépend comment on comprend le mot geek, quoi. Oui, alors on va pas rentrer non plus dans la définition. Non, parce que mais je là, voulais on apporter va la faire nuance. un podcast entier. Mais d'accord. Voilà, après, Des passions. Ouais, c'est ça, je revenais sur le début de la question du coup. Ouais, des passions, pas mal la vidéo, ouais, c'est ça. Moi, je passe pas mal de temps à essayer de faire des trucs avec les copains, quoi, des petits courts-métrages, des choses comme ça. Et puis, bon, après, plein, quoi. Je fais pas mal de choses qui ont rien à voir entre elles. Ouais, non, Mais après, je sais pas, est-ce que tu es amateur de films, de séries ou pas plus que ça, de BD, de ouais, je comics? suis assez, je passe pas mal de temps, ouais, au ciné et puis à regarder des films. Bon, les séries, ça prend vachement de temps en fait, et du coup, j'ai un peu du mal à m'accrocher sur le long terme, mais les films à fond, ouais. Et D'accord, puis, donc tu es moins série. ouais. Et puis ouais, ouais, c'est difficile comme question, les hobbies, mais Non, après, tu vois, ouais. c'était juste un petit peu comme ça, voilà, histoire. Mm. Allez, puisqu'on a posé, c'est quoi toi ton téléphone? C'est un Windows Phone, c'est la de première génération. Oui. Ah, Très bien ça. écoutez, pour l'instant, c'est assez hétéroclite. Ouais. Mhm. Eh bien, passons au, À Barbichu au chef, à Barbichu. Mais allez vous faire Barbichou ou Barbichou? Barberousse. Je vous Au méprise, chef. mais je vous méprise tous, mais les uns après les autres. Mais non. N'empêche que nous, on rigole beaucoup. Oui. C'est lui qui l'a dit, c'est lui. Mais je vous emmène. Oh là là. Mais il est susceptible. Hein. Non, je suis soupolais, c'est pas pareil. Ah, j'aime bien. Ah, moi aussi, j'aime bien râler aussi parfois. Mais c'est Bon, ça alors à aussi, toi. Quid Novi, on râle tout le temps pendant les enregistrements et ça met une bonne ambiance. Non, C'est ça tu aussi qui est râles bien. tout le temps. Oui, vous vous foutez de ma gueule après, je sais. Oui, sinon, après, continuez, qu'est-ce qui se passe? Et tu Bon, alors, habites où, toi, revenons. Barbichu? Mais je vais lui faire du mal, je vais venir à Clermont-Ferrand, je vais démonter ta famille avec un doigt et tu seras à côté, tu vas regarder. T'habites où? C'est Monsieur Barberousse. encore trop près de toi. Non, à Rouen, dans l'ouest. C'est de Rouen? D'accord, ok. Mais je peux être rapidement chez toi, attention. Ah, il y a quand même quelques kilomètres, mais bon. Ouais, ça peut se faire. Bah écoute, tu me préviens, je te ferai un petit plat. Non. Avec plaisir. Je te Non, tu veux préviendrai pas. Non, il non. veut pas. Ah, ça sera du surgelé alors. Ouais, mais Bon, alors, à toi... la vengeance mange surgelé aussi. Oh là là. Oh là là. Bon, allez, revenons, recentrons-nous sur notre question. Bon, donc toi, Barberousse, est-ce que t'étais, on va dire, t'es multiculturel ou alors t'es plutôt jeux, musique, film, série, ciné? Comment t'as découvert le podcast aussi? Alors, avant que quelqu'un d'autre la fasse, je profite que ce soit le pilote pour faire cette vanne de merde. J'ai un seul hobby, il s'appelle Bilbo. Donc comme ça s'est fait. Ah, d'accord. Non, mais comme ça, je profite du pilote, comme ça, il n'y a que moi. Je valide. Allez, merci. C'est bien fait, c'est approuvé. Sinon, plus film, un petit peu série télé et énormément jeux vidéo. Ah oui, Ouais, j'ai vu dans les commentaires du dernier plan B. Alors, t'as craqué pour Guild Wars ou pas? Non, toujours pas. Ces trous de balles ne gagneront pas. Passe-moi-ci. Moi, je connais. Et j'en profite. Excuse-moi, vas-y, continue. Non, c'était pas intéressant. Oui, moi non plus, c'est pas super intéressant. C'est pour savoir, tu joues sur console, sur Les deux. et PC, console. T'as pas une Xbox par hasard? J'ai une Xbox 360, une PS3 et un PC.
Trop bien, tu veux pas devenir mon ami sur Xbox? Je paye pas l'abonnement, donc je peux pas jouer. Ah mince, je demande ça à tout le monde, j'ai pas d'amis chez Xbox, j'y joue jamais. Pourquoi faut payer un Je abonnement laisse- sur un... Bah, pour le Pour le Xbox live. oui. Sérieux? Ouais. Oh là là. Et donc Ouais, j'en mais profite. le compte Xbox Live se fait pas pirater, nous. Ah mais moi ouais. j'ai pas de console en fait, j'ai une pauvre Wii, tu vois. Oui, en effet, Mais- t'as pas de Bah, c'est console. une console quand même. Oui, enfin oui. Enfin, t'as un appareil à raclette, quoi. Ouais. Non, je commence à y rejouer, tu vois, avec mon fils qui a 4 ans, là on joue à Mario Kart. Et voilà. C'est sympa. C'est sympa. Mais bon. Bon, donc on aura compris, tu te considérais comme un assez gros joueur. Ouais. C'est pour ça Avec... qu'on n'en parle absolument jamais dans Quid Novi. Oui, ça peut être une... C'est pour ça qu'on parle absolument jamais de tech, de ces choses-là. C'est qu'avec S-Feray, avec Apollinaire et puis avec Péremptoire, j'ai réussi à regrouper. Ils ont bien voulu me suivre déjà. C'est déjà sympa de leur part. Mais j'ai réussi à regrouper des gens qui sont très différents à ce niveau-là. Ils n'ont pas tous le même niveau de culture, on va dire geek pour dire un gros mot. Mais ils sont tous des avis très très différents. Et ça, c'est super intéressant quand on fait un podcast. Bah, tout à fait. Tout à fait. Ah là, petit coup de brosse à reluire. Là. Vous vous plaignez pas après. Hein. Je reviens pas, mais bon. Alors là, Arnaud, si tu veux, à ce moment-là, tu mets un joli petit bruitage. Oh J'en ai pas. Américaine. J'en ai pas en stock là de cela. Tu t'en remettras après, tu vas voir. Ouais, faut que je fasse le plein. Là, j'ai un petit site où je chope tous les trucs. C'est bon. D'accord. Donc, je t'ai Eh coupé. bien, écoutez, Larnou, est-ce que tu as quelque chose à rajouter une petite question spécifique que j'aurais pu oublier ou... Non, bah c'était Barberousse, comment il avait découvert par quel biais en fait il avait découvert les podcasts et C'est très 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 vieux. Ça a commencé par Azeroth.fr, l'ancien D'accord. podcast Ah oui, ok. Pareil. de Patrick Béja. Mhm. Puis je suis passé par comment il s'appelle, Wotaku, qui a arrêté aussi. De Wotaku, je suis passé à l'apéro du Capitaine, puis à FreePod, et puis à No Watch, et puis tout ça. D'accord, ok. Alors, je pense que c'est un parcours assez classique. C'est assez pour classique. pas mal de Surtout, gens. il y en a un peu marre d'écouter France Info toute la journée, les mêmes infos toutes les 15 minutes, c'est un petit peu chiant la longue. Oh le Je troll! considère même pas ça comme un podcast. Bah, je considère même pas ça comme un podcast. Bah, quand tu te mets vraiment au podcast, entre guillemets, au départ, c'est que tu écoutais la radio. Ouais. Quand tu te mets à faire beaucoup de routes ou beaucoup écouter la radio, soit tu supportes d'avoir tout le temps de la musique, soit normalement tu supportes plus. Bah, Tu cherches moi, je suis pas Ça venu dépend du tout quelle au musique, podcast. hein. Ouais. Moi, je suis pas venu du tout au podcast comme remplacement de la radio ou de ça, quoi. Enfin, j'étais en train de, je sais plus par quoi, si par John Plisken qui parlait de Simon Astier que j'aime beaucoup, et puis paf, du coup, je suis tombé sur un de ces épisodes de podcast et No Watch et FreePod et tout ça, mais c'était pas du tout comme remplacement de quelque chose, enfin, qui me saoulait, quoi. D'accord. Moi, c'est plus comme Barberousse, en fait. C'est pareil. Moi, j'écoutais Bourdin le matin, tu vois. Pareil, j'étais déprimé au bout d'un moment. Je fais, Oh allez, là c'est là bon. là là. Et donc, j'ai découvert les podcasts via une appli, en fait, sur le téléphone. Je fais, tiens. Et le premier podcast que j'ai écouté, en fait, moi, c'est l'apéro du Capitaine. Donc, c'est pour vous dire, tu vois. Oh, c'est dur quand même. Ah T'as oui. commencé trash. J'ai commencé et c'était avec le 41. Donc le premier de la deuxième saison ou je sais plus quoi, et je suis remonté en arrière, j'ai commencé à écouter après le 40, 39, 38 machin, et le 38, ouais voilà ouais, le fameux podcast 38A et 38B, et là j'ai dit ouais mais ils sont dingues mais c'est génial ce qu'ils font quoi. Et puis Ils sont pas dingues, ils ont bu, c'est pas pareil. Ouais là ils étaient même bien imbibés ouais quand même. L'alcool, c'est mal. Et oh on en a pas parlé au fait. Je suis en train de Non, on penser boit dans pas, les- non. 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 Non, vous en pensez quoi, vous, de l'arrêt de l'apéro, en fait? Moi, je C'était crois pas super du qu'ils tout à aient un arrêt. pu faire pendant 3 ans déjà. C'est la vie. 3 quoi. ans, c'est pas une quotidienne, une hebdomadaire. Ouais. C'est Oui, incroyable, surtout 2 heures, 2h30, 3 heures, faut le faire. Ouais. hein. Ouais, toutes les semaines, C'est super avec d'avoir des tenu invités. 3 ans avec tout ce qu'ils ont eu autour, toutes les personnes, tous les invités qu'ils ont eu, c'est absolument génial. Il Ouais. fallait bien que ça s'arrête à un moment ou à un autre aussi. Ouais, Moi, on je sais pas redoute. s'il s'arrête vraiment, hein. Il y a... Oui, c'est ça. Je voilà, pense qu'il est possible qu'il y ait peut-être un nouveau format ou Oui. enfin un nouveau Bon, il y a format, d'autres projets, à mon quelque avis, chose qui vont d'autre. tourner, Voilà, mais puis voilà, ce sera plus plutôt, toutes les comme semaines. tu dis, d'autres projets. Et puis, je pense que tu as raison, comme tu disais très justement, Barberousse. Ça faisait 3 ans. C'est un podcast de 2-3 heures, voire plus. Le record, c'est Euh, 6 heures, je crois, qu'ils ont fait. Ouais. C'était le crossover avec Ouais, Quadrato. bon
Bon, après, disons qu'au bout d'un moment, avec 4 grammes dans le sang, tu peux durer 12 heures aussi, tu vois. Tu peux faire plein de trucs. Mais, et puis c'est bien. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, ils auraient risqué de s'essouffler, peut-être. Ouais. C'était un risque aussi. Mais Aussi, ça, donc, moi franchement, ça fait un vide quand même, tu vois. On s'y attache à ces Tous les podcasts. mardis Ouais, soirs, mais- ça fait bizarre. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y a un petit vide quoi à combler. Ils avaient bien réussi leur truc, ils ont mis en place un rendez-vous, ils ont mis en place une communauté, ils ont Mm. mis en place leur truc, c'était vraiment bien. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que je vais me refaire l'intégrale d'ailleurs, tu vois. Mais comme on dit, c'est peut-être pas fini. En fait, on n'en sait Mais rien. Et je pense que je Simon a raison. pense qu'il y a différents projets qui doivent être en cours. à Attends, droite, à ils gauche. font des teasings et tout. Ouais. Mais oui, mais bien sûr. Il y a, c'est hier, C'est les Captain, rois du il tease. disait ouais, vous êtes un peu mou sur les notes ou sur les commentaires, gna gna, c'est pas comme ça que vous aurez votre saison 4, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je pense qu'ils ont une idée derrière la tête. Après, bon, ça sera peut-être un autre format ou une autre fréquence, peut-être tous les 15 jours. Mais moi, je le prends tout de suite, quoi. Je pense que c'est difficile à avoir investi autant de temps, Ah oui, de trucs, de passion pendant 3 ans. Et d'arrêter d'un coup comme Ou ça. alors, t'en as vraiment marre parce que voilà, t'as envie de passer à autre chose. Mais je pense que ça doit être dur, quoi. C'est un peu comme au bout d'un moment, c'est un peu une drogue, t'aimes bien ça et puis. Il y a une info exclue péremptoire qui est quand même que. Attention, hein. Attention, breaking news. T'as pas un jingle? Ouais, c'est ça. La news de Breaking news. péremptoire, la news de Pérouchou. Lundi prochain, le capitaine a teasé sur quelque chose quand même, donc ce sera le 24 septembre et il est fort probable qu'il se passe quelque chose dans cette sphère cavesque. Ah, et ça Ah tombe un ah. mardi ou pas? Non, c'est lundi prochain. Ah, Lundi prochain. Donc, info de péremptoire ou né. et il a pas Il des. s'appelle Pérouchou. Son vrai nom, c'est Pérouchou. Ouais. Ou Pérouchou. Pérouchou. On en aura appris. Hein. Il faut savoir que Pérouchou, c'est quand même. Non, je vais pas le dire. Si tu dis ça, tu assumes. Hein. Moi, j'ai rien dit. Vas-y, balance. Non, je peux pas. Je préférais T'en as trop dit, là. qu'il soit un micro. Mais au pire, il aura un droit de réponse dans le prochain. Bonsoir. Ah, les voilà. Il est là. Il veut pas qu'on le dise depuis le début, mais. Oh, le guest. Faut quand même le dire. Pérouchou, c'est un peu la mascotte du podcast francophone. Bon, il est ça y est, partout. tu assumes. Il est partout. Il est sur tous les lives. J'assume totalement. À chaque fois que je me suis connecté à un live de podcast, il y avait Péremptoire. Ouais. C'est faux. Souvent, on se suit avec. C'est fou. Je dois avouer que souvent, on se suit avec Péremptoire. Souvent, on est deux, puis je regarde, et il y a Péremptoire, avec son chat qui me fait. Alors, j'en profite. Péremptoire, je lance un appel. Ce chat dans l'espace hipster me fait peur. Je te l'avais dit, péremptoire, tu vas devenir un mème à toi tout seul. Il va falloir arrêter avec ce chat dans l'espace. Il me fait peur. J'ai l'impression qu'il me regarde. Et sinon, la bite dans le tupperware, ça se passe comment? Oui, raconte-nous parce que bon. C'est un petit teasing pour le prochain podcast. D'accord. Et les invités, ça sera qui? Bon, je peux vous le dire, c'est Randall Flagg et Titours. Bah, et bien sûr, tu peux le dire, tu l'as mis sur Donc Twitter. pour les éclaireurs, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est pour les éclaireurs qui parlent. Ouais. Donc, oui, pour vas-y. ceux qui n'auraient pas compris, en 30 secondes, il y a eu un switch, on a eu un guest qui est arrivé dans Vas-y, l'émission. présente-toi. Et péremptoire. Oui, bah, Présente. bonsoir. Péremptoire. Déjà, Barberousse, Bilbo le Hobby, Supervan, je l'aurais faite aussi, tu vois. Donc, Ouais, je l'ai fait d'abord, donc tu pourras pas la faire la prochaine fois. Ouais, je suis trop jaloux. Mais donc, donc moi, je fais partie de Queen Novi. J'ai aussi un petit podcast à côté qui s'appelle Les Éclaireurs. Et Un une fois petit par podcast, mois, Petit mais podcast, costaud. oui, ouais, j'ai qu'un franchement, il est pilote pour costaud, l'instant, donc bien donc sympa. une fois par mois, j'essaie d'avoir 2 invités, et puis chaque invité a un dossier, il parle de ce qu'il veut. Et il a une demi-heure pour le faire. Donc la dernière fois, c'était Laurent Doucet et Griffou qui ont parlé d'Aaron Sorkin et de James Bond. Et pour la prochaine fois, on va sûrement on va parler de cinéma et un peu de tech, rétro-technologie. Bref, ça va être sympa. Ok, c'est cool. Mais tu sais, je te l'avais dit sur Twitter, mais franchement, moi, ton podcast, là, Les Éclaireurs, il m'a fait penser au Quadratour. Ah bah, Vous étiez 3. la comparaison est flatteuse, mais je n'irai pas jusque-là quand même. Mais... Ah mais si, mais carrément. Le fait du nombre, vous êtes 3, mais chacun avait sa petite rubrique et tout. Enfin, sa petite rubrique, sa grosse rubrique quand même. Et ouais, franchement, ça m'a fait penser, quoi. Puis bon, les invités que tu avais pris, ça va, quoi. Ils étaient... C'était pas des débutants, quoi. Ah, voilà, c'était VIP, ouais, il y avait
comment il s'appelle, Le plus Laurent VIP Doucet. des là. podcasteurs, Laurent Doucet. Voilà, ouais. Attends, je l'ai encore écouté. J'ai écouté Split Screen Talk Oui, il est 3. encore dedans. Putain, j'entends sa voix, je fais, mais il est partout, lui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai qu'il est partout. Et il est, Mais et il est dans de Panem toute aussi. façon, Donc, ouais, il est dans Oui, dans Panem. Panem aussi, oui. Non, mais Et il dans va se Rexer. dévouer, il va faire tous les pilotes des nouveaux podcasts apparemment. Donc c'est vu avec lui, il va le faire. D'accord. C'est chiant, je voulais que ce soit mon credo, mais bon. Donc, et sinon, la Euh, fréquence des éclaireurs, c'est tous les combien, tu dis? Répète. donc un par mois, d'1 heure et demie. Là, on va peut-être faire un petit peu plus court, comme ça j'enregistrerai un bonus que je mettrai une semaine après en fait. D'accord. Et Enfin, t'as fait un site internet, non, pour... Bah, là, c'est en projet quoi. Enfin, déjà je m'y connais pas, donc je vais demander à Simon de le faire bien sûr, et puis de m'aider bien sûr. Et ça va, Simon, notre Vieux technicien squatter. mince. Oh là là. et ouais, ça va venir petit à petit de toute façon. Donc Et voilà. bah, D'accord. Et toi, Barberousse, t'en es où du site? Oh, c'est en projet, ça va venir aussi petit à petit. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'urgence. T'as pris, mais t'as donc, tu prends quelle plateforme, du coup? Oh, je sais même pas encore. Ah, t'as pas choisi. mais T'as pas donc choisi. je me permets juste du coup d'intervenir, parce que ça m'interpelle. Le live, en fait, tu le fais sur quoi? Je crois que c'est sur Ustream, mais on va essayer de voir pour du Justin TV pour avoir une chatroom un peu plus propre. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment on peut accéder au live. Bah, il a sa chaîne. T'as juste une chaîne et tu tweets. Oui, j'ai une page c'est ça que je veux Ustream, dire. ouais, que je tweete au moment du Et live. pour l'instant, Et j'essaie de l'annoncer sinon, un peu à l'avance sur Facebook. voilà. Et sinon, pour l'instant, donc voilà, tu as une page Facebook. On va en reparler de toute façon à la fin de l'émission, vers laquelle on va se diriger. Hein, parce qu'on arrive quand même. Ah, on arrive pas loin d'1h53 d'émission et j'ai peur de me faire frapper par Barbinou. Donc écoutez, Attends, t'as oublié quelque chose. Quel podcast il conseillerait? Leur podcast préféré ou je n'avais pas fini. Ah, pardon. Désolé. J'entamais la conclusion de l'émission et j'allais justement dire comme ça à brut de pourpoint, demander à nos invités quel serait là comme ça un podcast. Je parle pas spécialement d'un nom ou peut-être d'un épisode, n'importe quoi qui vous viendra à l'idée que vous pourriez conseiller à nos auditeurs. On va commencer peut-être par toi, Barbarousse. Alors, je vais prendre absolument au pif. Ça va être que le grand quiz me croque de radio01.net. Que vous pouvez retrouver sur radio01.net, tout bêtement. Ouais. Et c'est un podcast qui podcast parle... jeux vidéo, là, c'est un podcast de quiz, le dernier de la saison, qui est très sympa. D'accord, je connais pas, j'essaierai d'y jeter une oreille. Tiens. C'est jeux vidéo, c'est un peu costaud au niveau culture, mais c'est très bien. C'est pas que le grand geek me croque? Si, et c'est une extension qu'ils ont fait, qui est devenu que le grand quiz me croque. Ah, d'accord. Eh ben tiens, merci pour la. D'accord, je le mettrai sur le site celui-là. Je connaissais pas, tu vois. Eh bien, écoute, très bien. On ira faire un tour et tu viendras prendre un nouveau podcast à notre ami Larnouf qui va, je pense, l'intégrer directement dans sa base de données. Nous passons ensuite à S-Ferait. On va pas y arriver. C'est vrai que c'est pas facile de choisir un comme ça. Moi, je pense que je vais dire Split Screen parce que c'est vraiment un truc de super qualité et je crois que c'est celui sur lequel je saute à l'écouter dès qu'il est publié. Ouais. Ah ben, ouais. Quand tu les écoutes, les gars, t'as l'impression qu'ils étaient sur le plateau de tournage, quoi. Ah ouais, et puis tout est maîtrisé, c'est vraiment divertissant en même temps, c'est vraiment top. Podcast qui parle de cinéma, des derrière du cinéma. Voilà, les coulisses, les coulisses des tournages, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, un podcast vidéo? Non, audio. Non, audio. D'accord. Chez No Watch. Ouais. Donc on peut, c'est ça, on peut le retrouver si on veut écouter sur No Watch. Et puis on a gardé la meilleure pour la fin. Apollinaire. Bah là c'est vraiment difficile ce que vous me demandez parce que vraiment. Ah je sais, c'est fait exprès, c'est pour ça que je le préviens pas à l'avance. Mais si je devais en emporter un sur une île déserte, ce serait, je pense, l'inaudible de Walter, vraiment parce que pour moi c'est le plus marrant. En plus, c'est aussi assez proche de ma passion, donc de la musique, et puis avec vraiment des choses totalement
totalement insolite, quoi. Voilà. Ouais. Donc, et puis c'est extrêmement bien monté. La voix de Walter, on l'adore. Pompidou également. mais surtout, non, j'ai découvert un tas de choses grâce à lui. Mais bon, évidemment, il y a plein d'autres podcasts que j'aime beaucoup, mais voilà, celui-ci, il est vraiment, je le porte dans mon cœur, voilà. J'avoue que j'ai hésité Voilà. à le choisir, mais que je me suis dit que tu allais le prendre en fait. Donc, un podcast qu'on peut retrouver sur le portail de FreePod. Voilà. Et donc, voilà. Et toi, Smith, je vous invite. c'est le premier. Alors, vas-y. moi. C'est le premier, on le fera Donc, plus, mais ça serait quoi, toi? ok, alors moi, ça serait Podbox. Que je conseillerais d'écouter parce qu'il vous permet déjà d'avoir de l'actualité un petit peu sur ce qui se passe sur les autres podcasts. Et je pense que voilà, c'est le premier qui me vient à l'esprit là, comme ça. Bah, moi, ça sera l'apéro, je pense, ouais. Peut-être à égalité avec le Quadratour, mais ouais, l'apéro quand même. Non, puis ensuite, alors bon, pour traite de blague, sinon j'aime beaucoup l'agence Too Geek aussi, mais pour pas parler de trucs que quasiment tout le monde connaît, un podcast que j'écoute, que j'apprécie vraiment beaucoup et que j'écoute à chaque fois qu'il sort, c'est Podcast Science. Ouais. Donc c'est un podcast audio fait principalement suisse. Il y a des Suisses, il y a des Français. Enfin, c'est un peu de partout. C'est pas un podcast ils sont pas tous des scientifiques. C'est de la vulgarisation, mais qui est très recherchée, bien faite, c'est de la bien culture expliquée. scientifique surtout, ouais, aussi. Voilà, sur des sujets qui sont divers et variés, qui peuvent aller des satellites, en passant par les miasmes du fin fond de l'univers. Ils sont pointus, les gars, en plus, hein. Ils sont pointus, ils ont de bons invités aussi. Voilà, ils ont des invités et bientôt, je pense qu'ils le feront. Ça apparaîtra sur leur site, mais je pense qu'ils font une URL dans laquelle vous pourrez vous inscrire. Certainement, si vous souhaitez y aller. Pour info, la dernière, j'étais avec eux, c'était très sympathique, une petite sortie au Palais de la Découverte. Évidemment à Paris, comme d'habitude. Ils viennent carrément eux aussi de Suisse, machin, mais c'est vrai que souvent on fait c'est Palais de la Découverte, la Cité des Sciences, soit des trucs qui touchent un peu, donc évidemment, c'est à Paris. Voilà. Okay. Bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de ce podcast. Donc, on va passer là à la conclusion avec, écoutez, on va faire un petit tour de table pour savoir où est-ce qu'on peut retrouver nos invités. Où est-ce qu'on peut retrouver nos invités, mais avant tout, en fait, je voulais le faire au début de l'émission, mais je l'ai pas fait. J'ai quand même faire des remerciements, même si c'est le premier et que c'est un peu dur de remercier les commentaires que nous avons pu avoir sur le précédent podcast. Mais je remercierai déjà Madame Larnouf. Parce que c'est quand même elle qui a fait notre logo, qui l'a repris parce que ça m'allait pas. Je le voulais un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et je tenais à la remercier. Merci, je le transmettrai. Elle est au lit. Voilà. Et puis toi aussi, parce que rendre à César ce qui appartient à César. Alors, je voulais le dire en latin pour notre ami Barberousse et Quid Novi. Finalement, j'ai eu la flemme d'aller chercher le. Oui, flemme, je pense que ça caractérise énormément de podcasts. Flemme, c'est très très bien comme mot, ça. Mais j'aurais trouvé ça sympa. En fait, j'ai plutôt zappé que j'ai eu la flemme. Et puis, toi, parce que tu as quand même, il faut le dire, c'est toi qui t'es occupé des jingles, de beaucoup de préparation, de tout ce qui était les news, etc., etc. Bah merci, mais bon. Donc, c'était peut-être de l'auto-congratulation, mais écoutez, plus tard. C'est un plaisir. Vous laisserez, évidemment. On va vous laisser. Excusez-moi. Non, excusez-moi, j'oubliais, j'aurais dû commencer par Shabadabada, ça. Shabadabada. C'est merci à l'équipe de Quid Novi qui a quand même bien voulu venir pour cet épisode pilote un peu laborieux, et je m'en excuse
On essaiera évidemment de faire le mieux possible, mais qui a bien voulu venir participer. Mais ce fut un plaisir. Faire les c'était un grand plaisir. Faire les Ils bêta n'avaient pas le testeurs choix de surtout. Comme si Barberousse n'avait pas le choix. Qui va le croire? Voilà. Non, et puis moi, un grand merci aussi à l'Arnouf pour Podcast France, qui est vraiment quelque chose de Exactement, super aussi, et qui permet autant de découvrir, autant quand on est podcasteur que poditeur, qui apporte plein de choses, et pour ça, merci beaucoup. Ah bah, merci à vous, ça fait plaisir à entendre, c'est sympa. Je sais pas trop quoi Parlerai dire. des quoi. news de Podcast France aussi? Non. Ça va être trop... J'ai pas compris. Comment? On n'a pas entendu. Est-ce que vous parlerez des news de Podcast France en lui-même, l'évolution du site, etc., ou ça correspond pas à votre ligne? Non. Bah, disons que Podcast France, c'est un peu un annuaire et On s'en sert juste. bon, on va le dire un peu plus. Bon, on va en parler de toute façon, on va en parler maintenant hein, Vas-y. dans ce qui est les remerciements. Donc en fait, bon, puisqu'on a commencé par ça, bon, mais Podcast France, en fait, je pense que vous l'avez peut-être compris. Ceux qui le savent pas, c'est qu'on est associé donc avec Geek de Geek. Associé pour deux choses. Premièrement, le côté annuaire. Donc l'annuaire de podcast de Geek et Podcast France. Et ensuite, on n'est pas associé, mais on va dire collègues Podbox, ouais, déjà. pour la conception de Podbox. Alors peut-être, moi j'aurais voulu pour plus, mais le Non. temps de Monsieur Larnouf, il ne veut pas. C'est pas possible. J'ai mais deux bref. gosses, hein. Mais oui, tout à fait. C'est chaud. Donc voilà. Donc on va faire un petit tour de table pour sur l'actualité, puis pour savoir où on peut vous retrouver. Bien, on va commencer par nos amis de Quid Novi, et puis par qui veut commencer? Barbichu peut-être? Je vais te faire du mal, mais même sans les mains, juste avec les cheveux, je vais t'arracher les yeux rien qu'avec les cheveux, tu vas voir. J'ai fait gaffe parce que fais gaffe Larnouf, parce que nous on va se voir. Moi je serai là samedi. Alors, La vengeance sera terrible. Alors, profitez de ce pilote, ça va être le dernier. Je ne veux pas de vengeance par intermédiaire. La vengeance par intermédiaire, ça compte pas. Ah là là. Donc, oui, Barberousse, où est-ce que la petite actualité, où est-ce qu'on peut te On peut retrouver? me retrouver sur Twitter, @Barberousse, BARBEROUSS. Pas de au bout, sinon je vous fais du mal. Ah d'accord. Et le site de Quid Novi un jour, quand il sera en ligne, enfin on verra bien. Et puis sinon, le Facebook de Quid Novi que Apollinaire va pouvoir nous donner vu qu'il le connaît par cœur. Alors, facebook.com/quidnovipodcast. Philippe GLaDOS. C'est presque aussi bien que celle de leur ton C'était père. préenregistré ou quoi? C'est ça. D'accord. Et sinon, au niveau de Quid Novi, tu des prévisions d'évolution peut-être non? Ou tu vas garder ce format? Plein de hors-série en fait. Plein de hors-série qui sont déjà prévus. J'en ai annoncé quelques-uns lors du dernier podcast. Tu en On as va pas sûrement avoir un spécial Bretagne. Je ne sais pas encore comment on va le mettre en place, mais on va en faire un spécial science. Donc toujours dans Quid Novi et non pas une entité à part, Toujours comme dans un Quid deuxième Novi. podcast. On va continuer sur des épisodes de 30 minutes avec des news, et puis de temps en temps, il y aura un petit hors-série sur un sujet bien particulier. On va essayer à chaque fois d'avoir un invité, etc., et prendre un petit peu plus le temps pour en parler. Comme le dernier qui a pris 1h06 au lieu de 30 minutes. Avec un Ouais, mais avec un invité, c'est différent. oui. C'était bien différent, ouais. On a même réussi à répondre à un des plus grands mystères de l'univers. 42, non? Non, c'est pas les femmes non plus, c'est à quoi servaient les maths. Ah, alors écoute, on pourra pas. Alors, j'envoie un appel à Nicotube de Podcast Science, qui est le grand spécialiste en maths et docteur S maths, et qui pourra nous répondre. J'espère, si tu nous écoutes, et tu as d'ailleurs intérêt à répondre dans les commentaires à cette question sur les maths de Barberousse. Je l'ai écouté ce matin et elle était très bien cet épisode-là. Merci. Mm. C'est bien vous le répondre aussi. Ouais, il y a un aspect, je crois pas que vous l'ayez abordé en fait, pour l'utilisation des tablettes pour les écoliers, les trucs comme ça. C'est juste en fait les soulager par rapport au poids du. Si, je crois qu'on Si, l'avait abordé. on l'avait un peu évoqué. Il me Ah semble. bah il y Très a. rapidement sur le poids des cartables, comme quoi ça pouvait remplacer tous les livres, mais c'était très très rapide. C'est vrai D'accord, qu'on bon, s'est pas étendu dessus. Ouais. Ouais, bah j'ai dû être perturbé par un client à ce moment-là, alors, tu vois. J'ai pas. Non, c'est vrai, je l'ai écouté, c'était intéressant ce débat
au niveau des tablettes, des cartables. Est-ce que c'est mieux, moins bien? J'en profite juste un petit coucou très rapide à quelqu'un qui a Ok. fait la co-animation de Panem, un autre hors-série, espèce de petit jeu qu'on a essayé de mettre en place. C'est Matt, Le quiz. le quiz, voilà, Matt Matlove. 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 Il m'a filé un coup de main là-dessus et on s'est bien amusé à le faire. Je crois que les gens qui étaient là en live se sont bien amusés aussi. Ouais. Et ceux qui l'ont écouté, parce que je l'ai écouté hier soir en préparant, je vous interdis de rire, en préparant l'émission. Non, c'était préparant un taboulé. c'était sympa, non, c'était sympa. Et il présente un autre podcast aussi, Matlove, avec Céline oui. McKill, c'est À vos écrans. Voilà, ça. Ils ont fait leur rentrée il y a pas longtemps. Ils ont fait leur premier épisode avec leur nouvelle formule. Ouais, et ils ont même passé la pub de Podcast France dedans, j'étais trop content. Oh. Ouais, Copinage, carrément. les podcasteurs, quels sont leurs réseaux? Ouais. Qui sont-ils? Quels sont leurs... Mais vous aurez peut-être la réponse dans les prochains épisodes de Podbox. Donc ne les ratez pas, je vous invite à les écouter. Ce soir, Alors on dans va Zone passer. Interdite. T'as oublié juste, Barberousse, le compte Twitter aussi de Quid Novi. Ah qui est oui. Quid Novi ben, PDC. aussi. Et toi, Simon, t'as un Twitter? Oui, et ben SFeray justement, SFERAY. Mhm. Et puis voilà, surtout, c'est là-dessus en fait que vous pouvez me retrouver. Ok. D'accord, très bien. Et puis Si donc, j'étais on va docteur, on passer à- m'appelle docteur Esferé. Ouais, voilà. Ah. Parce que Simon, il tweet pendant qu'on enregistre. hein, faut Ouais, savoir. Ouais, je suis pas le seul. Hein. Ah mais c'est bien, il faut le faire, il faut arriver à le faire. Moi, j'ai un peu de mal quand même. J'en ai tweeté quelques-uns, mais ah bah tiens, oh so cute, d'accord. Alors là, moi même pas, j'ai pas lâché mon papier, je te le dis direct. Sérieux? Alors, tu crois quoi? Donc ensuite, eh ben, écoute, on va passer à toi, Apollinaire. On peut te retrouver Bah, où? Quelle est ton actualité? Sur Twitter, @apollinaire.com. Non, @apollinaire, APO2LINERD. Voilà. Je peux te Et- poser une question? Oui, vas-y. Tu m'envoies chier hein, si ça te saoule la question. Ok. Pourquoi t'as changé de compte Twitter? Oui, parce qu'avant, j'étais sous le nom de Samson MG. Voilà, ouais. Oui, il faut le préciser, oui, voilà. Parce que Bah, pas mal de gens te connaissaient oui, sous voilà, ce nom j'ai et pas commencé compris Quid que- Novi aussi avec ce pseudo. Voilà, ouais. Donc oui, c'est bien de le notifier. En fait, je pense avec l'activité podcastique justement, je trouvais que Samson ça conduit plus tellement parce que au départ j'étais plutôt partie sur un anonymat asexué presque, et puis ça a complètement foiré parce que finalement on tisse beaucoup de liens sur Twitter, surtout avec la communauté du podcast, et on Je pense qu'on rencontre devine les gens. aussi ton sexe avec ta voix aussi. Ouais, puis quand même faire du Quoique Dewey de chez Yata avait des doutes. Hein. Ah ouais. D'accord. C'était à cause du micro, C'est ça. ça. C'était à cause du Non, et puis micro. quand même faire du podcast audio et s'appeler Samson. Oui, Non, parce que- Ouais. c'est de l'humour. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Putain. En fait, je me suis posé la question Ah, parce je suis mauvais, moi, pour ça. Putain. parce qu'en fait, t'avais pas besoin de supprimer ton compte, t'avais juste à changer ton Oui, pseudo. je sais, mais ça c'est Ah. aussi une deuxième raison, c'est que je voulais faire beaucoup de ménage Ah, d'accord, ok. Voilà. dans la ok. TL, et puis voilà, et puis tu sais, c'est comme les sacs à main, les paires Allez, de on change chaussures. tout. On repart à zéro, on change la coiffure, il y en a marre. Non, allez, je veux commencer une nouvelle vie. Je change de mec, je change de coiffure. Allez, c'est parti. Voilà, à peu près. D'accord, ok. Ok. Ça marche. Merci. Et sinon, au niveau, parce qu'on a un peu zappé, de ton, enfin, on t'a interrompu méchamment. Je me De ton actualité, tu as une actualité en dehors de Quid Novi ou Ça rentre dans un autre cadre. Oui, j'ai une activité de concert, Non, mais enfin, j'ai pas si tu tellement veux en envie de l'évoquer là. Non, Non, en dehors de mais Quid je Novi, elle n'existe pas. Non, Voilà, mais je parlais une activité Non, j'ai un au blog. niveau de la. J'ai un blog que j'ai du mal à. Je parlais pas dans ta alimenter vie ces privée. temps. Je parlais pas de ta Alors, vie. Non, qu'est-ce que bien tu as sûr. mangé ce soir? Ah, Oui. écoute, c'était passionnant. Non, j'ai un blog voilà qui s'appelle feedthepoulpe.com, feedthepoulp.com, que j'alimente vraiment à l'envie, donc il n'y a pas nécessairement beaucoup d'articles encore, mais où je parle mais de tout et n'importe quoi, je me mets aucune limite et D'accord. aucun handicap particulier. Vraiment, je cause que de ce que je veux. Voilà.
Bon, Voilà, et le moi, petit blog pour te faire plaisir moi, quand tu as envie de dire quelque chose. je vais Exactement. me Et ridiculiser en direct, c'est pas grave, tant pis, je vais assumer. Question de noob, c'est qui Cthulhu ou Cthulhu là? Cthulhu, c'est en fait un monstre de chez Lovecraft, bah ouais, voilà, qui est un Bah poulpe ouais. énorme, Bah ouais, un il faut écouter un calmar. Culture Breakdown sur Sur Howard Exactement. Philip Lovecraft. là-dessus. Il y a un excellent épisode de Culture Breakdown avec Silicon Life, qui est Myriam en fait, qui est spécialiste du poulpe, et de toute la poulpitude D'accord, j'ai lu le note culturelle. dessus. Voilà. Ok. Et puis toi, péremptoire, puisque tu es en guest, je sais pas si tu es toujours là Oui, et tu oui. nous entends. Ayêtre, bah écoute, on peut te retrouver où Bah, même si... sur Twitter, péremptoire, comme ça se prononce, c'est pas D'accord. essentiellement là. Et puis après, sur les éclaireurs, voilà. Aussi sur Twitter, donc les Les éclaireurs. _éclaireurs. D'accord, Ça marche. parfait. Bah, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler certainement dans un podbox une prochaine fois, Ouais, d'accord. plus en détail. Bien écoutez, maintenant on va passer peut-être à nos actualités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc Geek de Geek, se passe un petit peu en portail, commence, intègre différents podcasts. Donc pour l'instant, on a commencé, alors on y va petit à petit, hein, on a commencé à intégrer les GSM, donc Geeks sans modération, qui au passage vient de sortir leur numéro 12. Il y a de cela quelques heures. Eh bien, comme vous pouvez évidemment le savoir, le lancement de Podbox, donc c'était l'épisode 0 ce soir, et qui sera donc un épisode, je sais pas si je l'ai spécifié, mais qui sera un podcast qui sera bimensuel. Non, tu l'avais pas dit, je crois. Voilà, donc tous les 15 jours, où on fera de notre mieux, évidemment, pour avoir les informations les plus fiables et des informations tout court. Sur moi. Et dans l'euphorie de ce podcast, on a tout simplement oublié de vous donner les informations de là où vous pouvez retrouver Geek de Geek, Podcast France et Podbox. Ce que je vais arranger tout de suite grâce à la magie du montage. Donc en ce qui concerne Geek de Geek, vous avez le site geekdegeek.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Facebook/geekdegeek, ainsi que sur Twitter, @geekdegeek. Nous avons aussi une page Facebook, Google+, donc Geek de Geek. Tout ça est très simple, pourquoi faire compliqué? En ce qui concerne Podcast France, donc le site, je rappelle l'adresse qui maintenant est podcastfrance.fr et non plus .com. Donc mettez à jour vos favoris. Vous pouvez aussi retrouver sur Facebook, Facebook/Podcast France, ainsi que sur Twitter, @podcastfrance. En ce qui concerne Podbox, nous avons une page Facebook aussi de Podbox, dont je vous donnerai pas l'URL parce que pour l'instant on a un nom pas possible avec des chiffres dans tous les sens. Donc de toute façon ça sera dans les notes de l'émission et vous cherchez Podbox dans Facebook et vous le trouverez facilement. Il y a aussi un compte Twitter que je vous invite à suivre parce que c'est pas mal par ce biais-là qu'on passe des que l'on passe des informations. Donc sur Twitter, @podbox avec un underscore à la fin. Ne pas oublier. Et puis, écoutez, je pense que j'ai fait déjà un petit peu le tour. Voilà, en ce qui nous concerne, plus particulièrement nous, donc vous pouvez retrouver l'Arnouf sur Twitter, comme je l'ai dit. Il a le compte Twitter et son compte du site sont confondus. Donc c'est toujours @podcastfrance. Pour moi, ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver Monsieur Smith sur Twitter, @Monsieur Smith avec un underscore là aussi.
pas encore réussi à récupérer le Monsieur Smith tout court. Vous pouvez aussi me suivre sur Google+, à Monsieur Smith. Et puis, écoutez, voilà. Donc, reprenons le cours de cette émission comme s'il ne s'était rien passé. Ensuite, n'oubliez pas, ça serait vraiment sympa de pouvoir de nous laisser quelques commentaires sur les notes de l'émission, sur le post, ne serait-ce que pour dire ce que vous avez trouvé de bien, pas bien, si la qualité du son, ça permettra de s'améliorer parce que parfois, voilà, fort d'avoir le nez dedans, on n'a pas toujours l'esprit bien lucide, on s'en rend pas vraiment toujours compte. Est-ce qu'on n'est pas trop mauvais non plus aussi? Voilà, ce qu'on a arrangé. Enfin, de toute façon, même si on est mauvais, on s'arrangera, mais on restera là. Je peux te couper quelques petites secondes? Vas-y. Tout à Juste fait. pour vas-y. dire que les commentaires, c'est super important. Vous n'imaginez même pas comment C'est on le s'en seul sert. retour C'est le seul qu'on peut retour avoir. qu'on ait et c'est super motivant. Surtout quand ils sont bien construits, ils sont bien critiques. C'est vraiment, ça nous aide beaucoup. C'est super important les commentaires. Et autant, alors qu'on soit clair, hein, autant positif que négatif. C'est-à-dire, c'est pas obligé de dire oui, c'est super. Non, Je veux mais dire, Si on oui, n'aime c'est pas de la merde, dites au ça. moins pourquoi. oui, voilà, c'est tout ce qu'on Oui, demande, quoi. voilà. C'est une enfin, Oui, alors après, évidemment. Mais comme le soulignait très justement Barberousse, c'est notre seul moyen d'avoir un retour. Parce qu'évidemment, ma mère, elle trouve ça très bien. Alors, je ne lui en veux pas, mais c'est bien toujours d'avoir Ouais, mais le plus de retours possible. je suis d'accord, hein, les commentaires c'est bien, mais enfin moi je suis un poditeur, j'en écoute, je sais pas, j'ai 50 podcasts dans mon Google Reader quoi, j'en écoute tous les jours, et s'il faut que j'aille à chaque fois commenter chaque podcast, mais je m'en sors plus quoi, c'est un. Ouais, puis Évidemment, Tu vois. on ne demande pas à Ah tout si, le monde de le dans faire, tous les mais podcasts ils demandent un commentaire quoi, tu vois ce que je veux dire. oui, mais tout le monde ne le fait pas. Bon, Alors des ben, fois ça si tu m'arrive de peux, le faire quand. eh ben voilà. Mais Et si de temps en temps chacun peut, et en tout cas pour le premier épisode, oui c'est voilà. vrai que j'avouerai que ça nous serait utile, pour d'avoir votre retour, un peu sur tout Il y a ça. un truc qu'on a zappé, Smith a posé comme question à Queen Novi, mais vite fait, hein. Vous avez des statistiques pour vos téléchargements ou ouais, là, enfin un petit peu quoi, en fait on a des statistiques d'abonnement parce que comme on n'a pas de site, on n'a pas de player en direct pour l'instant. Ouais, Donc le seul moyen de l'écouter c'est de s'abonner soit sur iTunes, soit en RSS. d'accord. Donc via Feedburner on a, mais bon après qu'est-ce que ça vaut, c'est toujours un peu la question quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, D'accord. c'est toujours un peu le problème de toute façon, même avec un site, entre les données de l'hébergeur. Bon, on s'éloigne un peu, Ouais, mais ouais. entre les données de l'hébergeur, du logiciel de stats. Donc, en gros, vous prenez vos stats de Feedburner. Ouais. Et au départ, on Ouais. se servait pas mal de. Et un petit truc à rajouter, c'est SoundCloud, qui permet d'uploader directement du son et d'avoir extrêmement rapidement des statistiques dessus. Alors, SoundCloud, je l'avais utilisé. Pour un pilote, c'est bien. En plus, c'est super bien. Voilà. En plus, c'est super bien foutu graphiquement. Ça s'intègre bien. Seul problème, c'est que c'est 2 heures. Ouais, c'est ça, Il faut c'est un payant maximum, très c'est le rapidement. Ouais. souci. Vous mettez un épisode et puis au début, c'est un peu. Moi, j'avoue qu'au début, j'avais pas bien compris. Je croyais que c'était 2 heures maximum à chaque fois. 2 heures, c'est gratuit. Non, c'est 2 heures gratuit. Après, c'est quand même un peu cher. Après, c'est bien Euh, pour un pilote pour éviter d'avoir un hébergement, pour payer tout ça, voir ce que ça donne et avoir des retours. Ça donne un suite, ça donne un suivi. Vous pouvez voir le nombre de téléchargements, etc. C'est un bon début. Voilà, et c'est vrai que ça permet, voilà, et comme tu le disais, le nombre de téléchargements, le nombre de vues, on peut insérer aussi un visuel, ça peut être partagé facilement, embedé n'importe où. Donc, écoute, c'est vrai que tu fais bien de le préciser. Donc, on rappelle SoundCloud. Mais par contre, c'est pas une solution à long terme, à part si vous achetez On peut payer, mais c'est pas un vraiment à long compte terme. premium. c'est un peu cher tout ça quand même. C'est 500 € par an, quoi, je crois. Par mois, non? Je sais plus, il faudra que je regarde dedans. C'est quand même, Non, c'est 29 € en niveau light, c'est 29 Oui, c'est € ça, il y a par des an niveaux, ouais. et c'est 240 minutes. Donc 4 Oui, heures. voilà, c'est Après, ça c'est- monte à 79 pour 12 heures et ensuite ça monte. c'est ridicule. Pour un Quand on fait podcast, un c'est pas terrible. podcast, c'est impossible. C'est impossible. Mais ils veulent se mettre petit à petit au podcast. J'ai essayé de leur Ah, demander, mais j'ai toujours pas eu de réponse.
Eh bien, écoutez, je pense que on arrive au terme de l'émission. Ouais. Donc encore une fois, je remercie toute l'équipe de Quid Novi, Barberousse, Apollinaire, Merci beaucoup à vous. La Terreur et Péremptoire qui est venu en loose day voler le C'est micro. notre mascotte. Voilà. Ça y est. Mais Remercions aussi nos auditeurs. espérons qu'ils nous s'il y en portent a. chance. Tout à fait. Et remercions aussi nos auditeurs pour ceux qui nous écouteront. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Podbox. Merci. Bonsoir. Bonsoir Au à tous. revoir, à plus. Au revoir. Salut. L'arnouf, Oui. le doigt sur le jingle. Attends, tu m'as dit que tu faisais une intro d'abord. D'accord, mais... Ah oui, j'ai le doigt sur la gâchette là, je suis prêt à faire feu. Moi. Putain, riez pas derrière, merde. Ça me rappelle notre premier épisode, c'était pareil. Nous avons l'équipe quasiment au complet de Quid Novi. J'ai nommé Barberousse, Bonsoir. Apollinaire et S. Mais voilà. Et voilà, la dyslexie. Bon, dis Simon. Podbox, un podcast geek de geek.